Chris, viens-t'en. Hey, salut. Hey les gars, ça c'est mon chum Chris, il se joint à l'équipe aujourd'hui. Bonjour, Chris! Hey, comment ça va? Crème, nouvelle recrue un matin, bienvenue chez nous, mon chum! Tu sais que je t'ai team up avec Ludo, tu le suis comme ton ombre, tu l'écoutes, tu fais tout ce qu'il te dit, ça va bien aller, mon chum. Tu vas le suivre pendant 2 grosses semaines. À ce temps, allez vous asseoir, tout le box, il start, let's go! Alright, fait que Jeff JD, aujourd'hui on coule, 7h du matin, je veux vos bottes tapées, prêts à couler à la seconde que la pompe elle arrive. On fait la laitance, le ménage 3.2 après ça. Chris, Ludo, je veux les deux, c'est la finition de base de mes colonnes, le décoffrage et synercole. On met ça sur le cul et ça coche, bien cordé, prêt à décoller 1 heure plus tard. C'est clair? Yes, sir. Des questions, les gars? Let's do this! Yo les chums, c'est la remise de l'ADN! L'ADN? Ouais, chaque mois, les chantiers sont évalués sur différents critères. La qualité du chantier, les vidéos formatives. Okay. Ludovic! Oh shit! Comme tu vois, on a plein d'événements de fun puis des prêts à gagner. Ah, viens-t'en. Yes, sir. Ah, voilà. Coffrage Synergie. Bâti sur du solide. Encore sur mon ordi. Ouais, ce nerd du web. Ton nouvel outil, ton nouvel outil préféré. C'est hot. J'aime beaucoup mon Mac. Il m'a coûté cher, mais gars. Ouais, ça passe dans les impôts, ça. Exactement, ça passe dans les impôts. En parlant d'impôts, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tu te fais visser, toi, souvent. Moi? Ah, merde. On dirait que c'est une joke. Ben, moi aussi, ils s'en prennent à moi beaucoup. Plus t'en fais, plus ça sort. Ils m'ont appelé hier, man. Hey, qu'est-ce qu'ils ont dit? De savoir, tu t'es salué? Ouais, j'ai dit salut, il était super fin, Mathieu. Je me suis fait auditer. Hein? Pour vrai? Oui. J'ai tout remis mes affaires. C'était stressant, tabarnak. Faudrait pas que je me fasse auditer. Mais tout est beau, tout est correct. Bravo. Merci, Mathieu. Super. Il a pris le temps de me parler en plus, de tout m'expliquer. Fait que tout est beau. J'ai cool, tout envoyé. Ça a pris 3 jours. J'ai envoyé mes affaires. Tout est correct. Bon. Fait que bravo Revenu Québec, mais lâchez-moi tabarnak. Fait que en parlant de Revenu Québec, on est au Québec aujourd'hui. On a enregistré un excellent épisode avec notre amie, ma copine, ton amie, Daphné Letourneau. Oui. C'était cool. Ça avait le feel qu'on était autour de la table. Ben, c'est ça. Là, je me pose la question si c'est un épisode qui est personnel, tu sais, ce qui est vraiment un super bon épisode. Embarqué, parce que... Il faut embarquer. Il y a beaucoup d'insides là, entre nous, là, évidemment, mais... ça a parti chez Capot de Roue en quelques fourrés. Je sais pas pourquoi je riais comme dans... T'as pleuré, asti. Ouais, j'ai pleuré un moment donné. T'as pleuré, mais ça va être ça. Au début, j'étais mêlé en asti, j'étais un peu hangover, mais là... Là, t'étais en forme. Là. Ouais, faut juste me partir. Puis en plus, c'est le fun de classer ça. Tu sais, c'est la dernière épisode qu'on tourne, apporte-moi ton CV, avec Daphné, qui est une amie, qui est ta conjointe. Ta conjointe. Donc, c'était émouvant. Ouais, vraiment. Vous avez passé un bel épisode avec Daphné, mais on étire l'intro pour dire justement que c'était le dernier épisode d'Apporte-moi ton CV. En studio, il n'y en aura plus d'autres. Comme j'ai répété, je répète, comme j'ai dit dans l'épisode, le show au Club Soda ne sera pas capté. Fait que c'est vraiment, si vous voulez venir, venez. En fait, c'est un one take. Notre numéro d'ouverture va être capté, mais le reste du show, il n'y a plus d'épisode. C'était vraiment le dernier épisode d'Apporte-moi ton CV. Un petit... c'était émouvant. C'était le fun. C'est une page qui se tourne sur un beau projet qui a vu toute notre fin vingtaine, on a fait ça. C'est vrai? Les 27 à 30 ans, c'est vrai, Chris? Ça fait 3 ans maintenant. Merci à toi, Ludovic. À toi, merci d'avoir accepté de m'avoir dans ton bateau. J'apprécie. On pourrait faire un petit recap de comment ça a commencé, justement, là, pour ceux qui sont joints à l'aventure. Moi, c'était un balado que j'avais commencé seul. Et en fait, mon premier invité, c'était Ludovic. C'est moi, oui. C'était Ludovic. On faisait ça à Blainville. Puis là, d'après, ça avait bien été. C'était vraiment le fun. T'avais aimé ça. Ouais. Puis tu m'avais demandé, hey, on le fait ça ensemble. Ben, c'est parce que je trouvais que c'était un beau concept. Puis ça me tentait d'avoir un projet avec toi. Puis je t'ai demandé de tout enlever tes épisodes de YouTube. C'est vrai, man. On avait genre 5-6 et tout enlevé ça. On a eu des invités 2 fois. Ouais, qui sont venus. Puis Chris sont fins. Mettons, Martin Vachon, Joe Cormier qui est revenu. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu une deuxième fois. Mais c'était quasiment aussi le fun quand ils reviennent 2 fois. On les connaît plus. Fait que, tu sais, on peut comme essayer de les déjouer avec une question. Mais c'est ça. Puis là, depuis ce temps-là, on a commencé chez Cube en 2020. On s'est ramassé ici. On était sur Masson. Là, on est rendu sur Iberville pour 62 épisodes. Fait que non, c'était un asti de ride. C'était le fun. Quand même. Avant de quitter, avant le dernier tour de piste,
j'aimerais prendre le temps de remercier beaucoup de gens qui ont rendu ça possible. Laurie Paquette et Julie Lacroix qui nous ont épaulé, nos gérantes qui nous ont épaulé là-dedans. Merci beaucoup. Étienne Roy et Bastien Gagnon La France qui étaient avec nous chez Cube. Première mouture. Ouais. Merci en fait. Merci Étienne. C'est un peu à cause de toi que le projet existe. Là. C'est toi qui as cru en nous au début chez Cube. Puis là, maintenant, on est diffusé chez Cube gratuitement. C'est rare là, qu'on a une plateforme de plus gratuitement qui nous a bien aidé. Merci Étienne. Merci à Julien Durden qui nous a remplacé à la Réal pour je pense, 7-8 épisodes. Merci Julien. Merci à Fania Séguin qui s'occupe de toute la recherche, qui fait les pré-entrevues, qui fait la mise en onde, qui s'occupe des extraits qu'on met sur le web. Merci Fania de t'être ajoutée dans l'équipe il y a un an. Pour vrai, moi, tu m'as sauvé la vie solide. Là. Fait que merci beaucoup. Mélanie Castonguay, une amie à nous, qui est notre graphiste. Mélanie, merci beaucoup, qui a fait le logo d'Apporte-moi ton CV, qui a fait les affiches, elle a tout fait. Et merci à Chuck, qui est l'autre bord du Kong. Yes, sir. Chuck. Merci à Chuck, qui est fidèle au poste depuis qu'on est Chuck ici. Qui fait tous les podcasts au Québec. C'est le king du podcast. Qui fait de la place pour nous, qu'on apprécie. Vraiment. Qui tient fort. C'est tellement facile avec Chuck, il n'y a pas de problème. Pour vrai, là, j'allais dire, engagez-les si vous partez un podcast, Chris, il n'y a plus de place dans son... Non, il est plein, là. Laissez-le tranquille. Non, laissez-le tranquille, il faut qu'il dorme, Steve. Puis, puis allez voir ses projets, le Gang Show, il est sa réal de tout sous-écoute, le podcast de Maxime Martin. C'est pour vrai, s'il y a un podcast en ce moment que vous aimez, c'est sûrement Chuck qui est en arrière. Il fait bien ça. Une raison, bon. Hein, c'est ça. Il y a des dénominateurs communs là-dedans. Fait que là, les autres podcasts, là, il y a une plage horaire de libre. Là. Fait que là, fait que vous pouvez le prendre. Mais Chris, merci Chuck. Merci à toi, Lyd. Merci, Chris. On va se voir le 14 novembre ensemble. Là, inquiétez-vous pas, là, on est encore des amis. Il y a du monde qui nous disent si qu'est-ce qui est arrivé. Là. Mais non, c'est juste qu'on a plus non, de temps. Mais le temps, les projets, la famille. Évolue, exact. Et merci, Lyd, man. C'était un esti de plaisir de faire ça avec toi. C'était malade. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est weird. C'est bizarre. Même si on allait plus se voir. Ouais, on va voir demain, genre. Ouais, c'est ça, on joue au hockey ensemble. Fait que demain, on se voit. Ouais, on joue au hockey. Mais surtout, merci à vous. Ouais. Hey, j'ai fait le calcul, là, c'est pas loin de écoute et visionnement. C'est pas loin d'1 demi-million de personnes qui nous écoutent. C'est malade. 500 000, quelque chose, 500 quelques mille d'écoute. C'est malade. C'est quand même cool. C'est fou, là, 1 demi-million de personnes. Là. C'est du monde en tabarnak. Ouais. Si on vous met tout en ligne, c'est un esti de ligne. Là. Ouais, ça, c'est si... Il n'y a pas une personne qui a écouté 2 épisodes. Non. C'est 500 000 personnes. Non. Mais du moins, tous les gens qui ont écouté la communauté d'Apporte-moi ton CV, vous êtes un esti de gang. Puis, moi, ça me fascine à quel point vous commentez sur YouTube. J'ai trippé, man. Je vous répondais, je likais. Récemment, il y a quelqu'un, dans les vidéos qu'on a faites avec Coffrage Synergie, qu'on les remercie eux aussi de nous avoir commenté pour la dernière run. Merci Coffrage Synergie. Mais il y a quelqu'un qui a écrit « Puis, l'as-tu à job, Chris? » Wow! J'ai trippé. Fait que merci à tous les commanditaires aussi qui ont embarqué là-dedans. Merci beaucoup. Fait que voilà. Bon épisode, dernier épisode avec Daphné Les Tourneaux. Et nous, c'est un ciao, bye! Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardais ton écran en même temps? Salut Ludovic! C'est la première fois que je suis un écran. Dernier podcast. Mais j'ai vu ça à la TV, je trouvais ça quand même frais. Un laptop? Ouais. J'ai acheté ça hier. Ça a l'air pas pire, c'est une machine avec un écran. Ouais, c'est malade. On peut taper, là. Mettons, je tape. Mais qu'est-ce que t'as là-dessus? Tu écoutes un podcast, un autre podcast? Non, j'ai le CV noté. Parce que, tu sais, admettons, là, c'est au dernier épisode que j'ai réalisé ça. J'imprimais les feuilles toutes les fois. Puis là, Chris, tes enfants, tu sais, je fais ça pour tes kids, en fait. T'es fin. Je t'en écoute parler. T'as la voix grave, hein? Ouais, j'avais des répètes hier. Ouais? Qu'est-ce que t'as répété? De comédie musicale. Go up, go! Non, j'étais au Canadien avec mon frère. Une belle défaite, mais c'était le fun quand même. Crème. Puis c'est ton frère qui t'a invité? Non, c'est moi qui l'ai invité pour sa fête. C'est toi qui l'as invité? T'as 40 ans, le bonhomme. Ah! Ouais. Cool. Charles, on te salue. Bonne fête. Oui, bonne fête, Charles. 40 ans, 10 ans de différence, c'est rare quand même. Ouais? Ouais. Ben, c'est qu'ils ont attendu. Tu sais, moi, je les ai eus en dedans de 18 mois. Ouais, toi, ça a été vite en crise, là.
Là, ils vont être proches. Là. Ils vont être proches, mais tu sais, 10 ans, c'est le fun. L'autre a le temps de t'aider. Ouais, complètement. Moi, c'est. Je sais pas si je l'ai raconté dans ce podcast-là, là, mais anecdote, là, avant, on va passer. T'as-tu d'autres podcasts? Non, mais t'en j'en as fait fais d'autres. plein, Ouais, ça. je sais. C'est une année, il y a une semaine aussi, dans mon auto, je voyais juste son nom sur tous les podcasts que je suis. Couple ouvert, 2 printemps. Ah ouais, t'étais là partout. Chris Doupé. Mais mon frère, il venait me chercher, il venait me porter à l'école, puis il venait me chercher à l'école. Ça, c'est incroyable. Parce que mes parents travaillaient à Montréal, puis ils travaillaient des grosses heures. Puis, une année, mon père était directeur de police, là, un gars honnête et, pour servir et protéger, comme il disait. C'est lui qui disait ça. Ben, c'est à la maison. C'est le slogan de la police de Montréal, parce qu'il y a justement, Daphné, salut. Allô? Ouais. Parce que je veux le plugger. On fait Daphné, une présentation. Dimanche, c'était la fête à mon père, puis des amis police sont venus dîner à la maison. Ouais. Puis c'est ça. Toi, t'étais là? T'étais ouais. une des amis police à son père? Ouais, exact. Ok. Ouais. Mais non, on s'est sans Ta mentir. retraite. Les gens savent que Daphné, c'est ma conjointe. Ouais. C'est notre conjoint. Tout pour dire que Mes deux une année, beaux mon père vient me chercher à l'école, au service de garde, au primaire. Ouais. Puis les madames m'ont pas laissé partir avec mon père parce qu'il était comme, c'est qui? Il était habitué de voir mon frère. Ah ouais? Ah oui? Ah ouais? Hein? Fait qu'ils ont fait, vous êtes qui, monsieur? Il a fait, ben, c'est moi le père. Il a fait, non, nous, c'est Charles. Son père, il a 14 ans. Ben il ouais, vient en c'est vélo. ça. C'est ça. Non, il a fait, non, c'est vraiment moi. Puis là, ils ont appelé, les madames ont appelé mon père. Ton Mon frère? frère, en fait. Là, il y a Pierre Dupéry. Il dit, oh, c'est correct, c'est notre père. Puis là, mais Chris, ils ont fait une bonne job, pareil. Ils m'ont pas laissé partir avec n'importe qui. Non, mais faut Ouais, c'est un vraiment... peu à base, là, mais. Ouais, non, ça, c'est sûr. Non, mais tu sais, ils ont été bonnes. Ils auraient pu faire, ben oui, c'est le père. Tu sais pas, là. Ils ont appelé mon frère. Ils ont fait, hey, tu sais, c'est pas toi. C'est qui? Ils ont fait, c'est Pierre Fait Dupéry. qu'ils ont trusté un gars de 14 ans. Un genre. emballeur chez GA. Mais ils ont pas trusté le directeur de police. Ah, c'est ça. Ah, il a fait une méchante belle job. En parlant de directeur de police, salut Daphné. Salut! C'est comme ça, hein? C'est comme ça qu'on se C'est comme ça qu'on start. Comment ça va, Daphné, les Ça tourneaux? va bien, vous autres? T'es à Bois-Grave, toi aussi? Ouais. T'es allé au Ouais. Canadien? Ouais. J'étais allée, T'avais-tu non. des répètes, toi aussi? Moi, j'étais au karaoké. Ouais. Ouais. Ça a chanté, là. Une grande chanteuse de karaoké, Oui. quand même. Grande passionnée du karaoké. Très. Hier, les gens étaient comme, tu sais, tu chantais, puis moi, je continuais de parler aux gens, puis ils étaient comme. Les gens, tu sais, je me retourne plus, une minute. Mais non. Ah, lui, il est Les gens blasé. étaient comme, ben voyons, là, j'étais genre, Chris, first, c'est les deux mêmes tunes. Ouais. Depuis 4 ans. C'est quoi Ben, ta c'est des toune? hits. C'est quoi ta toune? en ce Ben moment? là, non, j'en ai une nouvelle Non, quand ta même. classique, là. La mettons. classique, c'est Adele? Skyfall. Skyfall. Ouais, c'est ça, Adèle. Ouais. Adele. Mais là, je commence à intégrer des nouveaux hits. Ouais. OK. Since You've Been Gone. Ouais, Since You've Been Gone. Puis la tune de Disturb, là. Ah oui? Down with the Sickness. Ah ouais? Non. Non. Non, c'est pas. Oui, c'est ça! Non, mais en fait, je faisais ça sur la toune de Mentir de Marimé. Tu faisais le ouah. Marlène Gendron chantait ça. Puis là, Et moi, je suis en je arrière. voyais pas c'était qui faisait ça. Puis là, une matinée, j'entends, il y a Alexis Poulain, on le salue, il fait, Chris, c'est ta blonde qui fait les bacs. Puis il y avait juste Daphné dans le coin du stage. Il fait, ouah. Wow. Oich. Fait que là, ça, c'est un bar qui est pas loin de chez vous, que vous allez... Le date dans le vas quartier. faire des shows. Dans le quartier. T'es Ouais. chaud là-bas. Ouais. Mais pour vrai, j'ai plus de reconnaissance au karaoké Que sur scène. que sur scène environ. Non, mais C'est-tu non, mais c'est-tu... T'aimes chanter, tu chantes super bien, là. Chris, Merci. maintenant. Tu chantes tout le temps. Ben, je chante pas tout le temps, mais j'aime le karaoké. Qu'est-ce que Ben, t'aimes du karaoké? Je sais pas si c'est vrai, mais ce qui paraît, karaoké, ça veut dire Empty Orchestra en japonais. Ah ouais? Ah ouais? Peut-être que je parle Allons-y. vraiment mon chapeau, là. Attends, Chris, Mais c'est ça je qu'il y a pense d'avoir qu'en un japonais, ça veut dire Empty Orchestra. Ah. karaoke meaning in Japanese, singing without music, empty orchestra. Mais en même Ouais. temps, c'est clairement l'inverse, là. Mais non, il n'y a pas Without d'orchestre. music. Non, mais... Singing without music. Ah ouais, mais ça doit être singing without lyrics. Non, il y a non, des lyrics. Empty Orchestra, c'est que t'as la musique, mais t'as pas d'orchestre. Hey, parenthèse. C'est bon quand même, hein? Ouais. Ouais. Vous allez- c'est un Très fun beau fact, vous allez ben, voir, ouais, c'est le ça, fun comme fact. mais- mais- C'est le fun comme fat fuck. Solitude. Parenthèse, OK. Là, je vais plugger un autre podcast dans notre podcast. Allez voir sur Audio, OK, la plateforme de Radio-Canada, le podcast qui s'appelle Ça s'explique avec Alexis Le Ah, ben Lanceur, oui. que je salue. Je l'écoute, Asti. Pour moi, je dois être... Moi aussi, je l'écoute à cause de toi. La personne, j'en ai pas manqué un. OK, 992 épisodes, je pense que j'en ai manqué 4. Asti. Ben là, tu te contredis. Je me là. contredis. Ils ont fait un épisode sur. Il y a une affaire au Japon que c'est. Il y a un fléau. Les gens sont seuls.
La solitude, c'est rendu avec un ministre de la solitude parce que les gens meurent seuls. Ils s'enferment. C'est comme une genre de maladie mentale. Ils veulent pas voir personne. Ils se couchent sur leur lit, puis les yeux ouverts, ils font rien la journée. Ça s'appelle... Pour moi, c'est normal. C'est quoi le problème? C'est mon day-to-day. Hikikomori. Les hikikomori, c'est le fléau de gens qui sont tout seuls puis qui calissent à rien. Puis là, le ministre de la solitude au Japon a comme... admettons, il envoie les gens dans les karaokés parce qu'au Japon, tu sais, tu peux louer juste une salle, t'es tout seul dans le karaoké. Là, ils veulent abolir ça au Japon pour que les gens, ils se mergent. Fait que le karaoké deviendrait genre l'outil de briser la solitude au Japon. C'est un outil rassembleur. Ouais, exact. Mais c'est pour ça que j'aime ça. Ouais, exact, c'est rassembleur. Tu sais, ça tente pas d'avoir le Hikikomori. Hikikomori. Chuck, on essaiera de le mettre en bas. Là. Les gens pensent que j'invente de quoi, là, mais je l'ai devant moi. Non, c'est bon, ça. C'est très bon. Allez voir ça audio. Mais tu vois, là, mettons, moi qui fais de la musique dans la vie, je déteste les karaokés. Mais j'aime ça aller en voir, tu sais. Je trouve ça, c'est le fun. Ouais. Mais la seule fois que je t'ai vu chanter, c'était avec Daft. Dans un party. Dans un party. Ah oui, c'est vrai, hein? Ouais. On avait chanté quoi donc? Il était tard, là, je pense. Non, le pire, c'est qu'il était quand même tôt. C'est juste qu'on a commencé tôt. Ah, ok, c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait chanté? Je pense qu'on a chanté la tune de Garou pis Céline. Ouais, Sous le vent, c'est vrai. C'est la première fois que je t'ai vu chanter. Sous les vents? Sullivan. Sous le vent. Sous les vents. T'as jamais chanté dans un karaoké, genre aux Friends, il me semble, t'avais déjà chanté. Peut-être, là, pour... Mais je comprends parce que c'est ta job. Tu sais, moi, si j'allais dans un... Karaoké d'humour. Ouais, mais je le ferais pas, là. Ça peut être bon, ça. Tu mets... des open mic. Non, mais tu mets un texte d'un numéro. Mettons, fais un numéro, moi, mettons, la police déguisée. La personne est genre, fait que c'est ça, elle est rentrée. C'est quand même... Mais l'école de l'humour, ils l'ont fait, ça. Ah ouais? Ouais. C'est un bon concept. Avec des numéros connus, genre? Ouais. Parce que si tu fais un numéro je sais pas, un numéro de personne sait dans le bar, c'est juste plate. Tandis qu'une toune, tu sais, les gros bangers des karaokés, tout le monde connaît les tunes. Ce qui est le fun au karaoké, c'est soit on entend du monde bon, comme toi, ou du monde dégueulasse. C'est un peu comme... En tout cas... Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive, là, tu sais, comme hier, c'était encore... c'est arrivé... Tu sais, c'est comme, il y a des tunes genre Céline, Marie-Mé. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec du Chris de métal. Que personne connaît. Ouais, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas cette finesse-là. Mais tu vois, moi, je pense que, justement, c'est que je suis pas assez bon, puis les attentes seraient trop hautes, peut-être. Ah ouais, hein? Tu comprends? Mais c'est pas vrai que t'es pas bon, Lude. Ouais, non, t'es pas bon. Non, je chante bien. C'est sa carrière. Non, c'est haut. Non, mais on s'en fout. C'est haut, hein? Oui. Ça, c'est vrai. Tu sais-tu que j'ai expliqué? Ça a pris 3 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire, chanter haut? C'est ça que tu chantais bas, vu que tu chantes pas fort. Je chante fort en plus. Ah ouais? Ben oui. Fort en gain, là, genre en volume. En octave. Oh man, non, c'était un cas perdu. Ah oui. Il n'y a pas des octaves. J'ai dit, il chante haut, Lude. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, il chante aigu. En note, aigu, puis il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Aigu. Moi, je pensais qu'aigu, c'était pas fort. Aigu, pas fort. Non, mais tu sais, comme aigu. Un bruit aigu. Mais comment ça, c'est un bruit pas fort? Mais c'est comme, tu sais, c'est pas genre. Mettons un sifflet, là, c'est quoi? Ouais, c'est aigu. Bon, mais ça, mettons un coup de 12. C'est plus fort. Ben oui, c'est fort, mais c'est pas la même note. Je comprends pas. Ça va bien plus me faire peur un coup de 12 qu'un. Mais on parle pas de peur. Dans ma tête, ça marche de même. Ça va bien plus me faire peur. Fait que genre, Céline Dion, quand elle chante une tune vraiment aiguë, ça te fait pas peur. Ça te fait pas peur, non. ça. Mais mettons Disturb. Ça te fait peur. Ok, ouais, c'est plus les gens dans la foule de Disturb qui me font peur. Ouais. Mais bon, somme toute, crise de parenthèse. On est allé du karaoké au Japon, aux Hikikomori. Bref, Daphné, grande chanteuse, grande pianiste aussi. Dans la trame d'Alexandra Strelski. Ben voyons. Non, c'est une joke, on l'aime d'amour, Alexandra, bravo pour tout ce que tu fais. Et aussi, tu joues de la guitare à la maison. Moi, c'est quand même le fun, ça, par exemple. T'sais, des fois, au lieu d'écouter la TV. Non, si je fais ça, non, mais c'est la TV. La TV. C'est rare, je me couche tard. Papa, tu m'as texté à 2h30. Non, là, 2h12. C'est 2h12. À 2h12. Mais, c'est l'heure à laquelle je suis né. C'est vrai? Oui, le matin? Le matin. Allons-y dans ta naissance. T'es né le 25 janvier 1993 à 2h12 du matin. Ouais. 25 janvier, c'est vrai, on n'est pas loin. Toi, c'est le 6 décembre. Le 5 janvier. C'est le 6 décembre, c'est notre chum Game. Notre chum 5 janvier, c'est vrai. Des ventes. 89. J'étais fru au 30e que ton 30e soit collé au mien. Ouais? Ouais, c'était comme le lendemain.
Mais non, c'est... Non, on a fêté le 5 février. C'est 6 janvier, c'est où? 5. 5 janvier, ouais. Ça va pas, man. C'est décousu, ben raide. Ah non, c'est le fun. Non, ça marche. On a du fun. T'es né à Laval. Oui. En plus, t'étais porte-parole de Laval comme jusqu'à récemment. C'est-tu parce que t'es né là? J'imagine que... J'imagine que ça les a ça l'aide, attirés. Ouais. C'est connu que t'es né à Laval, là? Ouais, Dans très ta bio? connu. Lavalloise. T'es-tu fière? Moi, oui. Ouais. Pourquoi Mais- on bâche Laval? Je sais pas. Il y a des super beaux coins à Laval. Moi, je pense que j'ai une théorie. Vas-y. Ouais. C'est que, tu sais, Laval, c'est... Douche. Peut-être. Non, mais c'est parce que, tu sais, mettons, les Laurentides. Ouais. Parce que, tu sais, à partir de Laval, c'est les basses Laurentides. Ouais. On appelle ça Laurentides. Puis t'es à Montréal. Puis c'est comme... C'est la transition. Ouais, c'est comme la Ouais. transition. C'est comme un gros... Parce qu'aussi, il n'y a pas de centre-ville à Laval. Non? Ben oui, il y a le Centropolis. Ouais, C'est Carrefour Centropolis ou le Centre-Laval, tu sais, si on Ben, le s'entend centre pas. Laval, c'est à CBS. là. Ben non, où est-ce qu'il y a le métro? Ou est-ce que c'est le Centropolis? Tu sais, il y a plusieurs Ouais, endroits. Saint-Martin. Ah. Mais en même temps, c'est parce que c'est tellement gros. Ouais, Tu mais peux pas avoir c'est juste... vraiment proche, là, ça? Ben non, ça Ben se fait oui. pas à pied, là. OK, mais Chris, Ben, Chris, le centre-ville, c'est un... c'est quoi le centre-ville de Montréal pour vous autres? Ben, c'est le centre-ville de Montréal. Mais c'est quoi? C'est où? Ça Ben, c'est commence... sur dit Saint- dans le nom. Mais ça commence où? Ça finit où? Ben là, c'est à Je comprends que Sainte-Catherine. Ouais, non, mais... Mais là... Non, mais je pense aussi, c'est ça. C'est tout, tu sais, c'est un peu... c'est vrai qu'il y a des beaux coins, là. Ben oui, C'est puis- grisâtre ben oui. un peu, tu sais, c'est un gros stationnement, là. Mais il y a plus de beaux coins à Laval qu'il y a de pas beaux coins. Le pire, Ben oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. Mais pourquoi on trash Laval? Tu sais, Laval Moi, je sur sais le pas. Moi, lac. je trouve ça rassurant. Ouais. Je trouve ça sécuritaire. T'es proche de tout. Moi, j'habitais à Laval, puis j'ai adoré. Ouais. J'étais proche de la Rive-Nord, de mes amis. J'étais C'est à proche de... 440. Ben, c'est ça. C'est bord de la 440. C'est parfait Il y a un comme... Costco. Ouais. Il y a un Costco. Il y a un J'ai eu ma Costco. carte récemment. Hey, sans joke, j'ai eu ma carte de Costco. Ça faisait 2... Ben, ça fait longtemps qu'on est abonné famille, là. Ouais. Mais j'ai jamais été chercher ma carte. Ah. Là, j'étais à Livre, là, 2 semaines. C'est la première fois que j'allais chez Costco. C'est le fun, Costco. C'était écœurant. C'est T'as pris ta malade. photo? Ouais. On a Ouais. tout l'air d'être tueurs là-dessus. Tu sais, c'est Ça pire. a l'air d'un que- mugshot. Ouais, c'est pire que passeport. Ouais. Ouais. Tu sais, passeport, c'est. Mais passeport. Passeport, c'est dégueulasse. que passe? Pourquoi tu dis passeport? Passeport. Passe. Mais. Comme si c'était une personne. C'est Mais pire que Costco, passeport. Costco parenthèse, ils commencent à sortir de la merch. Avez-vous vu? Genre, mettons, tu peux acheter des cotons ouatés écrit Costco au Ah, sel. ouais. Genre, c'est comme un peu fashion avec des joggers. Ça pis doit tout. être grand. Ouais, c'est en paquet de 2. T'as une paquet sœur, de 20. Chloé, qu'on Ouais. salue, qui est plus grande. Sœur plus grande, vous avez 2 ans de différence. Hein? Plus grande? Carlis, elle est plus grande. Oui, mais Mon surtout grand plus frère, vieille. plus vieille, plus grande que toi. Je l'ai pas. Elle est plus aiguë. Ouais, elle est plus aiguë. Elle est plus aiguë. C'est décousu. Plus grande. Ça fait Mais tellement mon maternelle. grand frère, il est mon grand frère. C'est Ben oui, Charles. mais Ouais. tu sais, c'était comme des mots qu'on utilisait en maternelle. Mais tu dis pourquoi ton grand frère? Parce qu'il est plus grand ou parce Ouais, qu'il est plus il fait vieux? 6 pieds 1. Ah, c'est un grand gars, Ben oui, Charles. ma grande sœur Ta de grande sœur, 5 Chloé. pieds 5. Ouais, non, c'est pas vrai. Ouais. Tu mesures combien, toi, 9 5 pieds 2. C'est vrai, t'es pas grand. Toute Euh, petite toute petite petite. chose. Toute Petite, chose. petite. Sais-tu que t'avais une collection de petites choses? Oui, Mané? j'ai eu une collection de petites choses. On reviendra tantôt. T'as fait ton primaire à l'école Les Trois Soleils, Ouais. qui est l'école du quartier, qui est pas loin Ouais. de où que t'habitais. T'étais comment à l'école, là, comme élève Moi, au primaire? ben, je pense que j'étais vraiment hot. Ah ouais? T'étais Ouais. bonne, genre, à l'école? Non. Ben oui. Mais t'étais hot, c'est genre... Non, mais dans le sens, T'étais j'étais populaire. OK. Au primaire? Ouais. Puis au secondaire aussi? Non, Mais au primaire- pas au secondaire. Ok, au au secondaire, j'ai commencé à avoir, tu sais, le monde, on commençait à avoir de l'intérêt envers moi comme en secondaire 5. Ah ouais? Pas avant. 4-5. Pas Ouais. avant. Mais c'est parce que j'étais en musique, tu sais, fait que c'était comme il y avait un préjugé que comme c'était des petits nerds. Mais Ah ouais. ouais. Ben non, mais là, c'est parce que j'allais à Cure-Antoine Abel là, aussi, ouais. là, tu sais, fait que c'était comme prison des c'était quand jeunes de même Laval. rock and roll là, comme école. Qui est plus un... Ben, il y a quoi? Il y a un programme musique, il y a un programme de sport. L'équipe de foot, Ouais, là-bas, c'est une grosse- bien- Je sais pas si c'est un programme de Ben, c'est sport. une équipe. Ouais, c'est une équipe, scolaire les Loups. quand même très forte, ouais. Ouais. Gros programme, ouais. Ils ont gagné pas mal de bol De d'or. bol d'or. Mais ça, c'est ça, ça prend beaucoup de place, l'équipe de football Oui, au c'est secondaire, ça. qui rentre en C'est appel. ça. Fait qu'à côté de la musique, je comprends que vous preniez le bord en Ben, C'est comme c'est dans ça. American Pie, genre. Complètement. Ouais, mais là, c'est ça, j'ai commencé à être populaire en secondaire 5 parce que je datais le quarterback. Oh my God, Ah, OK. ouais. Fait que là, tu sais, t'es comme, curieux. Ah, ça fait très. Tu sais, le film Elle a tout pour elle. Tu sais, Freddie Prinze ouais, Jr. ouais. Ouais. Que, genre, mettons, il dit. Ben oui, j'ai enlevé mes lunettes, puis là, tout le monde est comme, Chris, Ouais. c'est Ta belle. ponytail. Wow! Mais beaucoup de.
Il y a des artistes qui ont passé par Cure-Antoine Labelle. Phil White. Phil, on a fait le même programme. On a eu les mêmes profs. Musique, Phil? Ouais. Ouais, en guitare. Guitare. Ouais. On a eu les mêmes profs, mais on s'est pas croisés parce que il est plus grand. Ouais, il est plus grand. Phil a eu 35, il va avoir 35. Fait que toi, t'as 30 ans. Fait que c'est quand même 5 ans. Tu commençais le primaire. Ben, Fait qu'il finissait. Le primaire. Voyons, tabarnak, le secondaire. Voyons, j'arrête pas d'accrocher. On dirait C'est un cirque. burlesque, même, comme podcast. C'est un Ça n'a pas de sens, mais c'est le dernier. Fait que, Non, mais tu sais, c'est ça. C'est que, tu sais, on se connaît bien, Ouais, là. c'est Fait que là, c'est sûr que. Ben plus oui. loose. Les gens embarqués, c'est comme si vous êtes invités à la table. Ouais. C'est fantastique. Et c'est ça, justement, tu es allé en concentration musique, puis après, tu es dirigé vers le fameux collège Lionel Groux Ouais. en théâtre. C'est aussi marginal. Pas théâtre musical. Mais une parenthèse, au secondaire, ta spécification en musique, c'était en quel instrument? C'est quoi l'instrument que tu jouais? Aigu. Pourquoi tu ris? C'est une bonne question. C'était en piano, en chant, en guitare? En guitare. 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 C'est super C'est drôle. une bonne question. Je sais pas pourquoi t'es graffé. Je sais pas, tu me fais rire. Mais, Ouais, c'est en parce guitare. que mais toi, Mais c'était comme la pire... Ben, pas la pire, mais c'était la moins impressionnante des cas. Pourquoi tu je ris? comprends pas ce qui se passe. On C'est dirait... une caméra cachée, Calis. Tu sais, quand t'es au secondaire à l'école pis tu veux pas rire. Ouais, putain, il faut. Ça fait rire, Qu'est-ce que tu pleures, tabarnak? C'est la première fois que je te vois pleurer de ma vie. Ouais. Moi, je suis fatigué. Je comprends. Mais, qu'est-ce que je veux dire? C'était Kleenex, je me suis les yeux. Non, Tu peux il y en a pleurer, pas. tout ça, c'était moi. Papier, Ah non, là. c'est Un bon. petit papier. Mais toi, admettons, la guitare, ça a été. C'est pas. Tu jouais pas de la guitare depuis que t'es jeune, toi non plus? Non, jamais. Moi, j'ai appris Ouais, autodidacte là, sur Internet. Sur YouTube, genre? Ouais. Mais c'est pendant la voix que t'as appris, il me semble, tu Un peu m'avais dit. avant. Un peu avant. En fait, ma première performance à la guitare, c'est à la voix. Seigneur, Ah, hein? ouais. La première fois que j'ai joué devant du C'est monde, c'était à la stressant. voix. Parce qu'avant, avec mon groupe, on faisait pas beaucoup de spectacles. Là, fait que Ouais. j'avais T'avais pas de guitare dans les mains, dans la Q&A? Non, mais on faisait pas de show. Fait Ouais, que c'est c'était difficile de jouer. Mais ouais, fait que j'ai appris. Mais les programmes, de même, c'est. C'est malade, bon, ouais, c'est vraiment Mais, cool. mais non, mais plus t'apprends jeune aussi, plus t'apprends la théorie. Tu sais, moi, Ouais, je suis un c'est peu ça. le nul des guitaristes. Là, tu sais, Ouais. je connais rien, je Mais comprends en rien. même temps, C'est moi, quoi cet accord-là? Fais ça de même, mets son doigt là, puis je répète. Tu sais. Ok. Mais Ouais. j'ai pratiqué la dextérité, fait que je suis capable Ouais. de les imiter, mais je comprends rien. Mais tu sais, mettons, c'est quoi un sol? Ça. Non, ouais. Oui, ça. Ouais, je sais c'est quoi les notes, tu sais, la Ouais. base, là, mais. Mais tu pourras pas lire une partition. Non, Ouais. impossible. OK. Mais tu vois, tu sais, moi, j'ai appris tout ça, mais c'est complètement oublié. Ouais, c'est ça. là. À quoi ça Ouais. sert aujourd'hui, mettons? Ben, Tu sais, en Ben, ça humour, s'aiguise, là, ça se garde. Ouais, c'est ça. mais tu sais, tu utilises quand même beaucoup ta guitare sur scène. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, ça te sert-tu à quelque chose? Ce que tu as appris, mettons, au niveau théorique de la guitare, tu sais? Ben, tu sais, là... Ben... Tu sais, c'est vraiment comme. Un petit peu, mais plus en passe-temps, là, tu sais, dans le sens que, mettons, j'apprends une tune au piano, puis là, ben, je trouve qu'elle est trop haute ou basse. Ben, je suis capable, mettons... Ça fait trop peur, là, ouais. Ouais. Ouais, fait que c'est ça me fait peur. Mais, tu sais, je suis capable, mettons, avec la théorie que j'ai appris de musique, je suis capable de La transposer. la transposer. C'est très mathématique, la musique. Ouais, ouais. C'est vraiment... Ouais. C'est ça. Fait que C'est comme des c'est formules. des nombres, en fait. Ouais, là, tu sais. complètement. C'est comme une un ton, un répétition, ouais, demi-ton, c'est ça. un dièse et un demi. Tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est Il y a des de quoi maths. de théorique Ouais. quand même qui peut aider. Après, théâtre musical à Lionel Groux, Ouais. mais ça n'a pas duré Non. tout le temps qu'il fallait que ça Non, dure. je me suis fait renvoyer après un an. Mais non. Ouais. Tu t'es fait renvoyer. Ben, ils m'ont mis dehors. Mais il coupe du monde Ouais, après. c'est ça l'affaire. Ok. C'est que pas parce que, genre, tu fumais dans la classe, là. Non, mais j'étais vraiment pas assez mature pour ce programme-là. Là. Tu sais, moi, ben oui, je finissais le secondaire, j'avais 17 ans quand j'ai commencé théâtre musical, puis c'était tout du monde de 25, Oh, ouais. trentaine, tu sais. Hein? Ouais. Cégep à ouais. Lionel. Ouais, ben c'est parce que c'est une technique, tu sais. Je comprends, Fait que mais c'est ça quand même... prend pas 15 ans, la technique. C'est 3 ans. Non, mais Non, mettons mais dans le son sens, c'est secondaire. spécialisé, tu sais. Fait Ouais. qu'il y avait pas... Je pense pas qu'il y a un autre programme de théâtre musical... Je pense Ailleurs. Saint-Hyacinthe. De théâtre musical? Faudrait check, je vais Mais aller voir. théâtre musical, c'est pour les comédies musicales, Ouais. exemple. OK, C'est c'est ça. vraiment spécialisé là-dedans. C'est Fait ça. qu'ils prennent, mettons, 20 étudiants, puis à la fin des 3 ans, il en reste 2. Il en reste genre 8-10. Ah, ouais. hein? Ouais. Mais ça, c'est vraiment spécifique à ce programme-là. Eux autres, ils font des coupures à chaque fin de session en théâtre musical, tandis que dans les programmes de théâtre, t'as une coupure. OK. Fait que, ben, mettons, en ce que je me fie à Lionel Groux, là. Lionel Groux, t'avais une coupure après la première année, fou, après pareil. 2 sessions.
Puis après ça, tu pouvais plus te faire couper. Mais mettons que tu arrives en théâtre musical, c'est 3 ans, ils te coupent après ta 2e session et demie. T'as pas ton papier, t'as perdu 2 ans et demi. Exactement. Moi, je trouve ça épouvantable comme façon de procéder. T'as raison, c'est le seul programme au Québec. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'était du monde vraiment plus vieux. Puis moi, je sortais du secondaire. Là, j'avais envie d'aller clubber. Là. Ouais, je comprends. Genre, j'avais hâte d'avoir 18, d'avoir mon char, d'aller au Mumba. La liberté, là, ben Tu oui. fitais pas là. Non, puis en plus, c'est tellement beaucoup de cours. Tu sais, toutes les autres avaient déjà, tu sais, quand tu rentres au cégep, là, t'as des cours de base là, qu'il faut que t'ailles, philo, français. Et, genre, tu sais. Puis moi, j'avais pas fait ces cours-là, fait que tout le monde avait déjà des decks, fait qu'ils avaient déjà fait leur cours de base. Fait que moi, j'avais en plus 4 autres cours. J'avais 12 cours par session. Et c'est beaucoup? C'est énorme. Ouais. T'en as 8. Beaucoup, mettons, là, t'en as 5. Là. Ouais, c'est vrai. 5-6. J'en avais 12. 12? 12. Toi, t'avais pas de plage horaire libre, là. C'était temps plein à l'école. Ouais, c'est de 8 à 5 à tous les jours. Tous pas les le temps jours. de clubber là-dedans, là. Puis, ben non, là. Fait que moi, j'étais... Puis en plus, tu sais, c'est que t'as pas le droit d'avoir... Si t'as plus que 3 absences, t'es renvoyé. Ouais. Mais pas 3 absences dans un cours. 3 absences en général. Moi, je pense que c'était ça, mon problème. Dans le programme. T'étais pas là souvent. Non, c'est ça. Après 2-3 jours. Mais parce que dans chaque cours, admettons, au cégep, c'était ça. Quand t'as 3 absences, admettons, en philo, oui, mais dans chaque cours. Ouais, là, toi, moi, mettons, je manquais un cours de danse, un cours de chant puis un cours de théâtre, je suis renvoyé. Ciao, bye. Ciao, bye. C'est ben trop. Mais moi, j'avais pas compris ça. Ouais. Parce que j'avais manqué la journée comme accueil. Il fait 3 cours là-dedans. Cette journée-là. Mais c'est là qu'il avait expliqué ça, que c'était... Puis moi, je pensais, je me fiais à mon cours de français, je pensais que c'était 3 cours dans chaque matière. Fait qu'à un moment donné, j'avais manqué un après-midi parce que je filais pas, tu sais, mais j'avais pas de papier de médecin. Fait que j'avais manqué 2 cours. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est pas grave parce qu'il, tu sais... Il en resterait techniquement 2 par cours. Oui, c'est ça. Puis il était comme, non, c'est en tout, là. Fait que ta prochaine absence, t'es renvoyée. Là, j'étais comme, mais voyons donc. En tout cas, fait que c'est super stressant. Ouais. T'es parti ou tu t'es fait... Je me suis fait couper. Tu t'es fait couper après la première session? La deuxième. Comment tu prends ça de faire couper quand tu t'es autant investi? Ah, c'est tellement gênant. C'est le pire. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment, là, tu sais, tout est mis en place pour que ça soit vraiment un traumatiste. Là. Tu sais, c'est tout le monde, c'est... Dans le fond, ils te sortent ton... Parce que pour te faire couper, il faut que tu ailles... Ils sortent avec la sécurité. Ouais, c'est ça, c'est comme... Les menottes. Non, mais en fait, pour te faire couper, il fallait que tu coules... Les 2 matières principales, c'était théâtre puis chant. Fait qu'il fallait que tu coules soit théâtre ou chant pour te faire couper. OK. Ouais. Mais... musical, ouais. J'avoue, ça fait ça. Ouais. Non, mais tu sais, on avait des cours de danse. ouais, c'est OK, ouais. Fait que... Mais c'est ça, c'était théâtre et chant qui est le plus important. Fait que, dans le fond, là, à la fin de la session, tout le monde, on était... Tu sais, il y avait des petits cubicules, là, comme à Lionel. Fait que là, tout le monde est convoqué. On est tous comme dans un espace, genre... dans un corridor, tu sais. Ouais. Puis là, ils t'appellent un par un. Puis là, tu rentres dans le cubicule. Puis là, t'as la directrice du programme, ton prof de théâtre, ton prof de chant. Non. Puis c'est vraiment là, t'es coupé. Puis il y a une petite boîte de Kleenex. Ben voyons donc. Ouais. Puis tout le monde entend, genre. Tout le monde entend. Ouais. Puis quand t'es coupé, ils te donnent une feuille jaune. Ben tabarnak! Fait que là, fait que quand tu sors avec ta feuille jaune, tout le monde sait que t'es coupé. OK, mais là, ça n'a pas de sens, là. C'est épouvantable. Puis moi, en fait, ils m'ont fait couler mon théâtre. Ah ouais? Puis, mais c'est ça, mais... Puis, tu sais, vous me connaissez là, dans la vie, là, je suis pas du genre à me lancer des fleurs. Là, mais je sais que le théâtre, c'est ma force. Non, mais aujourd'hui, tu fais ça dans la vie. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, puis même à ce moment-là, c'était vraiment ma matière forte, là, le théâtre. Tu sais, puis tout le monde... C'était unanime. Mais c'est mes profs de danse qui m'ont fait couler mon théâtre. Comment ça? Ben, parce qu'ils voulaient que je parte. Ah, ouais? Ouais. Cool. Fait qu'à la fin, mettons, des sessions... Parce que tu faisais juste twerker dans ton cours de danse. Ouais, je twerk en ballet. Non, mais parce que j'étais comme pas... Tu sais, c'est vraiment des passionnés. Là, tu rentrais pas dans leur cadre à eux. Là. Pas du tout. C'est tellement spécial. Tu sais, mettons, ce processus-là, c'est comme, tu sais, de remettre une feuille jaune... Tu sais, de couper, c'est comme... Moi, à mon école, ils ont fait ça une fois, puis les parents sont pleins, puis ils ont arrêté, mais ils donnaient les examens, les résultats d'examen par du moins bon au meilleur.
Genre, mettons, il disait... Moi, mon dernier examen de secondaire 5, j'avais déjà passé. Mais j'avais pas besoin de... Je pouvais avoir 0, puis j'avais 70 déjà. Puis j'avais demandé un indice, j'avais rien répondu, j'avais demandé un indice. Chaque indice, il enlevait 5%. Puis j'ai répondu à rien, fait que j'avais moins 5. Fait que là, Mme Beaulieu, elle a fait Monsieur Dupéré, moins 5%. Là, toute la classe, il m'applaudait, il capotait. Là, il était genre... C'est incroyable, des négatifs, oui. Ma mère est en tabarnak, mais reste que ça se fait pas, là. C'est dénigré du monde, là. C'est genre faire pas bon. Puis surtout, tu sais, c'est comme, t'es fragile, là. T'es en formation, Fait que. Tu te cherches à cet âge-là, là. Ben oui. 17 ans, là, tu sais pas tout ce que tu veux faire. Ben, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'était vraiment des passionnés, là, tu sais, autour de moi. Puis moi, j'étais moins. Moi, j'aimais le théâtre puis le chant. Ouais. J'aimais pas les deux ensemble, tu sais. Moi, je veux pas être déguisé en chat, là. Puis comme. Chanter. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'étais comme pas trop au courant de ce qui se faisait dans le monde du théâtre musical. Puis j'étais pas têteuse envers les profs parce que je les connaissais pas, là, tu sais. Mais c'était, tu sais, du monde qui était quand même réputé dans le milieu. Fait que, tu sais, moi, c'était comme. Mais pour moi, c'était une madame, là, ma prof de danse. Ça doit être quand même le fun. Aujourd'hui, ça doit quand même être satisfaisant de. Tu sais, là, ils t'ont coupé en théâtre, mettons. Ouais. Puis là, tu sais, ils ouvrent la TV, ils te voient à Club Soli, qui est. Mais ça, tu vois, ça m'a motivé pendant longtemps. Je me suis dit. Puis c'est ça l'affaire, c'est que mon prof de théâtre m'a donné comme 92%. Mais c'est à cause que mes 3 profs de danse m'ont donné genre 20% chaque. La moyenne a fait que j'avais genre 55%, tu sais. Puis là, quand ça m'a été annoncé, tu sais, que j'avais eu 55% en théâtre. Toi, tu pensais que c'était en théâtre? Ou tu te l'as fait expliquer que c'était tes profs de danse qui t'avaient fait couler? Ben, je l'ai vu après ça sur mon bulletin. Puis là, j'ai regardé mon prof qui était Claude Laroche. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est lui qui a starté la LNI. En tout cas, il est quand même... bref. Puis là, je le regarde, puis je suis comme, ben, je comprends pas. Puis il m'a comme fait... Je suis désolée. Ah ouais. Puis genre c'est ça. Puis tu sais, c'est comme ça, on formait là, tu sais, c'est tellement intense ces programmes-là que c'est rendu ta famille là. Les autres étudiants, on était en résidence ensemble, on faisait tout ensemble, tu sais. Puis moi, je commençais à m'attacher à eux autres parce qu'au début, tu sais, je m'identifiais un petit peu moins. Puis là, finalement, à la deuxième session, je suis full, tu sais, je suis impliquée, puis je les aime, puis là, je me fais couper. Aïe. Mais tu sais, je me dis au moins, c'est moins pire de se faire couper à 18 ans, ta vie devant toi, que quelqu'un qui a 30 ans, qui vient de faire le conservatoire, là, il s'en va là, il se fait couper. T'as 30 ans, t'es genre... Non, ça, c'est épouvantable. Mais je pense qu'ils ont changé un peu ça. Là. C'est plus légal. C'est plus légal. Tu sais, c'est public, là, comme cégep, là, mais non. Fait que, tu sais, malgré que c'est contingenté, mais... Tu sais, il y a des écoles comme, mettons, justement, le conservatoire La Salle, que c'est privé, tu sais, imagine... Genre d'affaires de même qui te coupe, est-ce que ça t'a coûté 10 000, il te coupe. Tu sais, le NH, mais ça, il pourrait pas. Ouais. Le NH. Ben, il y a eu du monde qui se sont fait renvoyer. Ouais. Parlons-en, t'es allé à l'École nationale de l'humour, après, ça t'a comme donné un coup. Suite après Non, OK. Non, j'étais allé au conservatoire La Salle. C'est vrai. OK, pour vrai? Ouais. Fait que quand tu t'es fait couper de Lionel Groux, c'est quoi? C'est à la fin de ta deuxième session, fait moi, c'était un an de cégep. Puis t'as eu le temps de te réabonner, là, mais... Oui, au Patreon de l'école. C'est ça. T'as le temps de te réinscrire au conservatoire de La Salle. Ben, en fait, pas tout à fait, parce que là, l'autre année d'après, moi, je me suis dit, je vais juste faire mes cours je vais rester à Lionel, je vais faire mes cours de base. Okay. Mais là, on est tombé en grève, c'était en 2012. Ouais. Et ça a été ma best vie, là. Mais t'es malade. J'étais trop jeune pour comme comprendre le problème. Puis moi, mon père, il avait un chalet à Tremblant au bas de la pente de ski, juste à côté des chairlifts, puis on a passé genre 4 mois là-bas. Fait que c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai pas été à l'école parce que on n'avait pas de cours. Puis là, quand ça a recommencé l'année d'après, je m'étais inscrite au Conservatoire La Salle. J'ai fait mon deck en jeu. OK. Puis... c'est une école de théâtre, ça? Ben, c'est une école média, tu sais, c'était comme, c'est ça, média, jeu. Il y a mode aussi, il y a un gros programme de mode au Conservatoire La Salle aussi. Ouais? Ouais, je te le dis, gars, on va aller voir. Mais ça n'existe plus, le Conservatoire La Salle. C'est fermé? Ouais. Ah ouais? RIP? Ça, c'est quoi? Tu peux faire ton deck là-bas. C'est un cégep, dans le fond, Oui, c'est un cégep, mais privé. Puis c'est comme, c'était, tu sais, moi, dans le temps, ils ont déménagé à un moment donné, là, mais moi, c'était comme c'était sur un 2e étage. On était 150 étudiants en tout.
Puis c'est ça, c'était bien... Je me trompe, C'était quoi c'était ton le programme? collège, la salle. c'est ça, Ouais, c'est ça. ouais. Là, ton programme, c'était en quoi? En jeu. OK. Jeu, Fait interprétation. que tu t'es vraiment spécialisé là-bas, là, en fait. Là, tu sais, c'était... Ouais. OK. Ouais. Là, c'est là que l'École nationale est arrivée après ça? Non, après, j'ai fait 1 an comme à travailler. Je travaillais dans un restaurant. OK. Puis là, je me suis dit... Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans ce temps-là. Est-ce que je voulais faire du théâtre? Est-ce que je voulais faire du chant? Je savais pas. Fait que je me suis dit, je vais prendre une année off, tu sais, travailler, me remplir les poches. Puis... puis pendant ça... Faire du fric. Puis pendant ce temps-là, je prenais des cours comme... J'ai juste solitaire. Hein. Ah, libre, ouais, des cours par moi-même. Là, fait que j'ai pris un cours de chant. Au Conservatoire de la Salle encore. Non, juste Ok, comme, tu sais, je me suis avec payé... professeur privé. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de... Jeu devant caméra, genre? Non, dans le fond, Tu j'ai l'as pas juste fait, pris ça? des cours de chant. Ben, c'est bon. C'est qui? C'est où? Mettons, c'était qui le prof? C'était Catherine Pinard, qui est... Pinard, ça me dit quelque chose. C'était... écoutiez-vous ça, Madame Croque-Cerise, Non. quand vous étiez jeune? Non? Ta mère n'a pas joué là-dedans? Ouais, ben, elle n'a pas joué là-dedans. Elle faisait le poisson puis la voix du poisson. Mais c'était Madame Croque-Cerise. Il y avait une... Ah ouais? Ouais, fait que c'était elle. Fait qu'elle connaissait bien ma mère, puis c'est ma mère qui me l'a comme référé. Fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant avec elle. Ta mère c'était une comédienne. Ouais. Ben, ouais, comédienne, mais plus Marionnettiste. marionnettiste. Passe-partout. Marie-Antoinette. Passe-partout, ta mère? Ouais, elle a fait des voix dans Passe-Partout. Ouais. Puis... Elle a joué dans Passe-Partout. C'était quoi le nom de son... Mélodie. Mélodie, oui, c'est Ouais, ça. ouais. Fait que elle a fait ça, puis c'est ça, elle a fait Zénon, là, mais c'est toutes des émissions pour enfants, là. Quand t'as travaillé, là, quand t'as fait du fric, là, cette année-là, Ouais. du gros fric, Ouais. tu cherchais-tu... Est-ce que tu savais que c'était... Tu savais pas que c'était du jeu que tu voulais faire, mais est-ce que t'avais des auditions, vu que tu venais de finir le conservatoire? T'avais-tu non. des gigs qui commençaient à rentrer pantoute? Non, pas du tout, parce que j'avais pas d'agence, Ok. tu sais, j'étais comme... je savais C'était pas... vraiment une pause de prix, une pause de perfectionner en chant, à te faire du gros cash. Pour faire du gros cash en restauration, le type, c'est nice. Puis là, pendant ce temps-là aussi, j'ai pris des cours du soir à l'école de l'humour. Ouais. OK. Fait que C'est un peu le pattern, hein, quand tu sais pas trop, mais en même temps, Ouais. c'est un gros investissement, je comprends, là, puis d'y aller là temps plein. Ouais. Fait que ça revient souvent, là, de faire les cours du soir, puis Ouais. après ça, l'année après, tu rentres. Mais c'est comme le fun comme processus parce que tu peux prendre un cours qui s'appelle présentation de numéro. Fait que dans le fond, t'écris un numéro pour ce cours-là. Après ça, tu le présentes comme dans une soirée d'humour dans un bar. Mais t'as des profs, tu sais, qui t'aident à écrire. T'as du monde autour de toi qui brainstorm avec toi. Puis cool. après Tu l'as ça, fait, hein? Je l'ai fait. moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce numéro-là pour faire en audition. Tellement Voilà. une bonne idée. C'est Fait que c'était comme... ce que j'aurais dû faire, Carlis. Ouais, Quand même, hein? t'aurais dû. Ah, mais non. Ouais, mais c'était le fun pour vrai. Moi, je sais pas si c'était. Il n'y avait pas un autre cours que cours du soir, t'avais pas pris, mais t'avais deux cours. J'avais pris cours du soir, j'avais fait présentation et écriture humoristique. Ouais. Mon prof en présentation, c'était Mario Bélanger, Mario Ouais. Rock. T'avais pas Christiane... Ça, c'était en écriture. Ah, OK. En écriture, j'avais Christiane Vien. Et puis, c'est drôle parce que dans mes 2 cours, j'étais avec l'humoriste Charles Brunet. Ouais. Puis Charles, le show de fin d'année, il avait 16 ans. Il est jeune, Charles. Ah, ouais. Il avait 16 ans, puis ça fait 6 ans. Là, fait qu'il doit avoir genre 22, 23 en ce moment. Il pouvait pas faire le show. Il était dans un bar. Fait que là, ils ont fait comme une genre de dérogation avec le bar. Il a fait check. Ses parents étaient là, genre. Il arrive pour le numéro, puis il décalisse après. Hey, sérieux. Ah, s'en fout. là. C'est fou, là. Ouais. Salut, Charles. Salut. Fait que après, là c'est là que t'as fait ton audition, t'es rentré à l'École nationale. Ouais. Une des... The rest is history. The rest is history, mais une des plus grosses cohortes de l'École nationale. là. Ouais, on était vraiment T'sais, toi, une Mathieu Dufault, Pierre-Yves Roy Desmarais, Léa Streliski. Antoine Durocher. Gariana aussi. Jean-Louis. Ouais. Chris ça. quand même. Là. Ouais. Sam Boisvert. Sam Boisvert. Sam Boisvert, Danae Audeboliou. Ouais, Antoine Durocher. Ouais, on est vraiment comme, je pense qu'on pète les statistiques, là, de, tu sais, ils nous Du monde qui disaient, travaille encore. ouais, c'est ça, qui sont Y a-t-il une restés. statistique, Ouais, Ben, il disait que c'était à peu près 2 personnes par cohorte Qui allaient travailler. qui Mais ça, c'est tout le temps ça. travaillaient. À chaque fois, j'entends les cohortes, je suis genre, OK. Ouais, Ça peut être une rumeur.
Mais il y en a une autre. Il y a la cohorte à Jay du Temple aussi. C'était Catherine Levac, Jay, Sam Breton. Ouais, ça aussi. David Bocage. Ouais, c'était une grosse année. Mais nous, on était comme une cohorte, je pense. Mais en tout cas, j'ai pas... Party, là. Ben, on était vraiment comme tout amis, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun. Tu sais, moi, j'ai vraiment eu une belle expérience de l'école de l'humour. Tandis que, mettons, Marilyn, Gendron, qui a fait la cohorte... Un an après, elle, tu sais, son expérience était tout autre. Tu sais, elle a comme pas autant trippé que moi parce que... C'est pas des gens avec qui t'es aussi. Ben, c'est ça, tu sais. pas cliqué. Ouais, mais nous, tu sais, c'était comme on voulait se voir, même quand on n'était pas à l'école. On s'organisait des parties au chalet. Oh boy! Au chalet à Tremblant? Non, à Sutton. Pète le stéréo Bose à ton père. Ouais, ça, Ouais. Mais c'est... tu sais, admettons, ça me fait penser le chalet... je vais revenir à la musique, là, mais vous êtes quand même une bonne famille de musiciens. Ton père, c'est un asti de musicien. Ouais, vraiment. Son père est fucking impressionnant. Son père, c'est le Jean-Marc, on le salue, qui travaille en télé. Asti, qui est patenteux. Là. Puis il avait fait un genre de... Tu sais, à Noël, il a fait un genre de karaoké sur du piano. Puis là, le piano joue tout seul. Ça n'a plus de bon sens. Il est patenteux. Il est patenteux. Il est brillant, Chris. Ouais. Là, ton bon, on parlait de fric. Tes premiers jobs, c'était... Mais là, il y en a une que je n'étais pas au courant, puis je veux que tu nous en parles. Ouais. Tu faisais de la comédie musicale pour les camps de jour. Ouais. Chris, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça travailler dans un camp de jour pendant 6 ans. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, en fait, on était comme une sortie de camp de jour. OK. Fait que, tu sais, mettons, c'est ça. Fait qu'il venait nous voir dans un théâtre. Ouais, une petite grange, c'était à Laval, tu sais... proche de... Comme sur la 13, il y a comme... En tout cas, bref, on s'en fout, là. Mais c'est ça, c'était là. Puis on faisait la comédie musicale Little Shop of Horror. OK. C'était-tu pour des jeunes? N'importe qui venait, là. C'était des camps de jour de ville qui venaient voir. Oui, exactement. Ouais. Puis on était payés pour ça. Moi, j'avais genre 12 ans, là. 12-13, tu sais. Okay. Ouais, peut-être, mettons 13. Fait que t'aurais pu être au camp de jour, en fait. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça qui était weird parce qu'on jouait vraiment, c'est vraiment comme une comédie musicale. C'est des sujets d'adultes. Mais des tours, quoi? Il y a genre la petite boutique aux horreurs, Little Shop of Horror. Okay. Little Shop of Horror? Ouais. Un film d'horreur. Mais c'est ça, tu sais, c'était comme, il y avait vraiment des sujets, tu sais, comme, mettons, il y avait un gars qui battait sa blonde. Puis, tu sais, c'était comme joué par nous, est-ce que tu 12 ans. Les sujets puis le meaning de Pas vraiment, tu sais, moi, j'étais comme... Jouer, puis... Ben oui, puis là, j'étais comme, c'est nice, on va me faire un œil au beurre noir, tu sais. Voyons, mais, tu sais, j'étais comme, je me trouvais badass avec mon œil au beurre noir, mais on comprenait pas. Puis c'est comme une plante qui mange du monde. Ouais, c'est ça, je t'apprends à lire, hein, c'est... Ouais. Steve Martin. Checker le preview. Steve Martin dans le cast original. Ouais. Mais c'est vraiment bon. Let her know dans la In the œil au beurre noir. Ouais. Mais, tu sais, les chansons étaient vraiment bonnes. Tu sais, l'histoire... Tu sais, mettons, je regarderais ce film-là aujourd'hui, puis... Ben, parce qu'ils ont fait un film, je pense, là. Ouais, exact. Ouais, puis... 86. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même... C'est divertissant, là, mais t'en ferais-tu de la comédie musicale, mettons que l'opportunité se présente? Ben, j'avais, pendant mon année de fric, j'avais auditionné. C'est vrai, j'avais eu une audition pour, Fame. Il avait fait Fame. Puis j'avais vraiment passé proche d'avoir le rôle. Pour vrai, hein? Ouais. Parce qu'il y en a quand même, il y en a qui roulent en tabarnak, là. Tu sais, surtout en ce moment. Il y en a beaucoup. Il y a comme une renaissance au Québec des grosses comédies musicales. Tu sais, là, il y a la famille Adams qui... Il y avait Hair. Ouais, exact. Ouais. Puis il y en avait un autre qui a roulé au Québec. Là. Les salles étaient pleines. Il y en a beaucoup. Là. Non, mais il y en a une vraiment connue que ça a été une adaptation. La Mélodie du bonheur. Exactement. La Mélodie du bonheur. Ça, c'est vieux. Là. C'est hot. Là. Ça roule. Là. C'est des Saint-Denis bien pleins. Ben oui. Non. Il y a vraiment... Mais je sais pas... C'est du monde. Il y a tellement de gens. Là. Ouais, c'est ça. C'est fou. Là. Mais je sais pas si... Tu sais, là, j'avais fait les auditions puis ça avait... Genre, tu sais, tout donnait bien. Ça marchait. J'étais appelée en callback. Puis, tu sais, je pense que j'étais comme dans les 2 finalistes pour le rôle. Ouais, parce que c'était comme, tu sais, Serge Postigo m'a appelé pour me dire que j'étais pas prise. Fait que je pense pas qu'il aurait fait ça à genre, c'est ça. 45 qui a coupé, là. Ouais, puis il me donnait ses commentaires. Mais, c'est cool, ça. Ouais, mais
Non, j'aurais peut-être aimé ça. C'est juste que c'est beaucoup d'implications. C'est beaucoup de répètes. C'est des textes. C'est ça. Puis, à ce moment-là, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Fait que je sais pas. Ça m'aurait peut-être... Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais j'ai une anecdote par rapport à une audition de comédie musicale que j'ai faite. Puis que ça a vraiment pas bien été. Non? Ah non, hein? Ben, Starmania qui a été recommencé en 2020. Puis c'est Luc Plamondon qui était encore là. Ben oui, il y avait comme une centaine de shows en Europe. Puis Zénith plein. Ouais. Puis Luc Plamondon, il connaissait très bien mon père. Fait qu'il m'avait invité aux auditions pour Starmania. Je jouais le rôle. Là, je sais pas lequel. Ben, je sais lequel, mais... Celui de la star. Celui de la star. Puis j'avais pas checké la bonne tune. J'ai pas checké la bonne tune. Fait que quand j'étais arrivé en audition avec le pianiste, Luc Plamondon... toute l'équipe. Oh mon Dieu, c'est une horreur! Dans une petite grosse salle à Montréal. Je sais pas si je m'en rappelle plus c'est quelle salle. Puis tu savais pas la toune? Non. Oh mon Dieu! Puis Luc Plamondon était venu me voir dans la salle d'attente. Il y avait plein de monde, puis il était venu me voir parce qu'il connaissait mon père, puis ça faisait longtemps. Il m'avait jamais rencontré. Fait que lui, je pense dans sa tête, était comme, c'est sûr, c'est ce gars-là. Là. Puis j'ai chié ça, ben raide. Oh my God. Ben pour vrai, c'est le pire scénario que moi, je peux pas m'imaginer. Arriver en audition, puis... Pas la bonne tune. T'as pas, mettons, genre, t'as pas reçu le update des textes. Moi, j'étais comme... Pour moi, c'était tellement loin de moi que je me disais... Je sais, ça me tente pas vraiment, mais je vais le faire parce que c'est une opportunité incroyable, tu sais, d'aller en Europe. Mais quand ça a chié, j'étais comme... Oui, c'est ça. J'ai d'autres affaires, je fais d'autres affaires, c'est pas grave, là, mais je me sentais pas gros dans mes shorts là, devant tout le monde. J'étais comme, eux, il y avait des attentes envers moi. Là. Ah ouais, c'est sûr. L'année passée, pendant le Comédia, je prends, tu sais, on couche au Hilton, je pogne l'ascenseur. Puis là, Luc Plamondon, il rentre, tu sais, puis on est juste les deux. Puis là, je suis comme, je le reconnais, mais je doute un peu, c'est qui. Puis là, je flash, puis il est à côté de moi, puis il est super bien habillé, tu sais. Puis là, on sort de l'hôtel, puis il mouille en crisse. Puis genre, on est comme les deux quasiment collés, tu sais, genre en dessous d'un petit parquet, genre. Là, je fais comme... Vous attendiez l'autobus? Tu l'as-tu chatouillé un petit peu? J'ai juste dit... J'ai fait le pire small talk avec Luc Plamondon. J'ai juste fait... Pas beau, hein? Il a fait, oh non, c'est gris. Là, j'étais genre, en tout cas, bonne journée. Là, genre, tu sais, collé épaule à épaule avec le beau Luc. Mais en parlant de coupure, vous avez un point en commun, vous. Tu sais, toi, t'as gagné la voix, mais toi, t'as pas été pris à Star Academy. Ouais, puis à la voix aussi, j'avais fait les auditions de la voix. Ouais. Et Star Academy, quand ils sont venus en 2012? Non. Oui, j'avais 18 ans. Ouais, c'était comme la première année que je pouvais faire les auditions. Puis là aussi, je pense que j'avais passé proche d'être... C'était comme l'année où il faisait comme une audition, une autre ronde d'audition à la télé. C'était big, là, aussi, cette année-là. Ouais, c'était l'année de Mélissa Bédard. C'est pas l'année que... C'est cette année-là qu'ils font le show Sandbell? Non, c'est la première. Okay. Non, il avait comme fait une longue pause de Star Academy, puis après ça, il avait comme starté à patente. Fait que t'as pas été prise. Il a pas été pris. Fait que t'as fait des auditions... T'es allé chanter devant les juges, genre. Puis, c'est quoi, la toune? J'avais chanté, Gravity de Sarah Barrow. Okay. Pas de, John Mayer. Ouais, c'est ça. Fait, mais c'est vraiment, c'était comme ma toune, là, celle-là. Puis, il m'avait demandé de chanter une deuxième chanson, ce qu'ils font pas à tout le monde. Fait que je me disais, ça va bien, tu sais. Puis là, je m'étais laissé influencer par mon père, puis par les amis de mon père, qui étaient comme, faudrait que tu prennes une toune en français, tu sais, une vieille chanson. Fait qu'il m'avait comme proposé une toune de Yves Duteil. Ah ouais. OK, Yves. Yves Dutel? Dutel? Je sais pas. C'est Duteil. On va aller voir. Check donc. Si j'aime ça, on va rechercher ça. Pour vrai, je peux pas croire que c'était au dernier show, Chris, que j'allume, tabarnak. J'ai de l'air du IT guy. Ouais, c'est Duteil. Ouais, c'est ça. Duteil. Alors, Duteil qui dit... Ouais. Puis c'est comme ça s'appelait Ton absence de Yves Duteil. Ça, c'est Gravity. Tu mets ça, vraiment? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Ouais, c'est écrit Gravity Sarah Barrel. Ah oui, c'était ça. C'était peut-être pour ça que t'as pas été pris. Ouais. Mais, fait que là, ça a pas été... J'ai choqué. Ça, la voix, quelle année t'as faite? Je pense que c'était ton année que j'avais auditionné. Mais en fait, j'avais auditionné 2 fois. OK. La première fois, ça avait... C'était la voix 5 que t'as gagné, toi. C'était de même? Ouais, la voix 5. OK, je pensais que tu disais 5. C'était un V. Un V, ouais. Parce que quand Ludo il a gagné, j'ai acheté... Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste avant.
C'est avant que j'avais... Le micro? Le micro, c'était avant parce que c'était un parfum. Tu l'utilisais? Je l'utilisais pour pratiquer mes tunes avec le micro. Genre, tu sais, parce que, en fait, long story short, c'est un peu à cause de tes amis que t'as fait la voix. Ben oui. Tu sais, on l'a poussé à Chris, tu chantes bien, asti, puis là, j'étais comme... Oui, ça marche, là. Ah oui, tabarnak. Puis j'étais là au Jean Coutu. Puis là, j'avais vu, la voix avait sorti un parfum, puis c'était un micro. C'était BS. C'était pas la voix, c'était The Voice. The Voice. Là, j'avais acheté à Lude en disant, tiens. Là, t'as pas le choix. Mettons, fait que ça veut dire que pendant les rondes, tu te pratiquais avec ça chez vous. Ah ouais, avec le micro chez ma mère. Puis après, quand il a gagné, j'ai acheté une bouteille de fort, je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu, je l'ai mélangé avec du parfum. Avec le parfum. Je me rappelle, c'était un tin cup, scotch. Mais il était correct, non? Il était dégueulasse. Bon. Mais je l'ai fini. Parce que j'aime trop ça. Là. Mais ouais, fait que là, c'est l'année 5, hein? Fait que t'as fait les préauditions à l'hôtel Gouverneur. Ouais, exactement. C'était quoi la toune? Oh my God, c'était quoi? Ah, c'est ça. J'avais fait une version... Non, j'avais fait une version de Stronger de Kelly Clarkson, mais version comme ballade au piano, genre. Okay. Mais c'est pas moi qui jouais du piano, c'était comme une amie à mon père qui avait comme... Puis elle avait comme... Elle s'était enregistrée, puis moi, j'avais une bande sonore. Une sonore. Une bande sonore. Sonore. Puis je chantais par-dessus, mais j'avais vraiment floppé. Là. Ah ouais, ça a pas bien été? Non, ça avait vraiment pas... Il m'avait coupé. Direct? Ouais, ben, ils m'ont arrêté. Oh, ouais. Non, ça, c'est là. Wow. Il était comme, merci, ça va être, merci. Ah non! Puis là, j'étais... ça, c'est Mais toi, t'as chanté quoi? J'ai chanté... Tu ne sauras jamais? Non. J'ai chanté... c'est quoi le nom de la tune? Dancing on My Own. Damien Rice? Non, mais la version de Colin Scott, mais à guitare. Fait que je m'accompagnais à la guitare. Ouais. Puis tu sais, ça monte haut, puis moi, quand on l'a dit tantôt, moi, je chante haut. Ouais. C'est ça mon arme, là. Ouais, fait que moi, dans toutes mes perfos, je me disais, faut que je monte. Peu importe la tune, faut que ça soit que je monte, que je capte de chanter haut. Ouais. Puis ça impressionne le monde. Oui, mais c'est fucking impressionnant pour moi. Merci. Mais je savais que c'était ça mon avantage. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que t'as été brillant. Ouais. Fait que c'est ça. Ils m'ont coupé, moi. Est-ce que t'as... Tu penses que t'aurais gagné si tu l'avais fait? Non. Imagine, on aurait été con. Ça a été malade. Mais après ça, j'ai refait une autre fois les auditions de la voix. Puis là, ça s'était... c'est ça, cette année. Puis là, ça avait bien été. Tu sais, comme quand il t'aimait, il y avait comme une recherchiste qui venait te pogner, tu sais, puis elle était comme, on aimerait ça te faire une entrevue, tu sais. Puis là, il était venu me chercher, puis il m'avait fait une entrevue. Puis là, moi, j'étais comme, c'est quoi les drames qui s'est passé dans ma vie? Je cherchais un drame, tu sais. Puis j'ai comme... Au début, je pense que c'est vrai que je cherchais ça. Ben, sinon, pourquoi il te ferait une pré-entrevue, tu sais? Ben, on juste peut pas bien chanter, avoir une vie bien correcte. Mais moi, je savais, tu vois, que j'allais être pris à cause que mon père était connu. Je savais que c'était sûr qu'elle allait me faire passer à la TV. Ben oui, c'est ça. Mais sûr, c'est ça, il cherchait une histoire. C'est sûr qu'il cherchait une histoire. Puis tout le long, puis là, je veux pas me mordre la main qui me nourrit, là, mais tu sais, tout le long, il voulait que mon père soit là parce que mon père était malade. Puis il voulait qu'il vienne d'un tournage. Puis il voulait qu'il vienne d'un tournage. Puis mon père était comme, eh non. En plus, il est malade, tu sais. Non, mais laissez-les tranquille. Lui-même, il disait, je veux pas enlever ton ben spot. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, il est juste venu à le dernier tournage, il est venu genre 5 minutes. Ouais. Je me souviens de ça. Moi, j'ai trouvé ça cool de sa part. Puis, mais moi, j'étais comme, mais non, c'est pas ça le but. Là. C'est ça. Ton père, Patrick Bourgeois. Il était là, c'est vrai. Patrick Bourgeois. Mais j'adore ça, l'ordi. T'es bon, t'es vite. C'est nouveau pourtant, tu viens d'apprendre. Tu viens de c'est vrai que Chris qui lâche pas le morceau de ça, genre, mettons, tu sais, les belles histoires. Tu sais, il y a tout le temps eu des affaires de comme... Tu sais, La Voix au Star Academy, c'était super... Tu sais, Marie-Mé, câlisse, là. Genre, tu sais, genre, la petite fille de... Je me souviens plus de où qu'elle venait, là. Mais tu sais, c'était comme un peu... La petite Boucherville, fille... genre. Ouais, mais genre, tu sais, la petite fille, genre, que c'était son rêve, la toune qu'ils ont fait chanter après, tu sais. Julie, les caméras sont rentrées, comme... tu sais, sa vie a changé. Mais c'est dans ce temps-là, oui, ça changeait en tabarouette. Oui, non, c'est bien. Ça devient... Je trouve que ça fait comédie musicale, de genre, tu sais, comme... Mais c'est un show télé. Ouais, c'est ça, exact. Faut leur donner, là. Ils ont bien fait ça marchait en crise. Mais je serais vraiment curieux de voir le spectacle au Centre Bell. Ouais. Ils sont tous là, le Marie-Mé. C'est qui, admettons? Moi c'est sûr, je veux y aller, là. Je sais que c'est Joël Legendre qui fait la mise en scène. Ah ouais, la mise en scène de mon show aussi.
Ouais, c'est vrai. C'est nice. On m'en a parlé, puis ça a l'air super cool. Ça a l'air d'être un super show. Mais Ah c'est ouais. sûr. Mais ça là. t'a-tu Et donné c'est pas fini. l'expérience d'audition, tout ça, c'est quand même... C'est pas des échecs, là, mais oui, c'est des échecs. Ouais, Non, mais des gros est-ce que tu disais, ça te décourageait ou au contraire, ça te motivait à en faire d'autres puis à travailler? Puis... Ben, tu sais, pour le chant, je sais pas. C'était pas ça qui faisait triper tant, là. Ben oui, j'aime ça, mais c'est ça que j'ai réalisé aussi en théâtre musical, c'est que c'est beaucoup de travail, tu sais, bien chanter. Ouais. C'est comme ça a de l'air facile quand mettons, tu sais, oui, tout le monde peut bien chanter, mais c'est ça, ça prend une rigueur, ça prend une bonne hygiène de vie, ça, tu sais. Ce que t'as pas. Non, mais c'est vrai, tu sais, puis moi, j'étais comme, j'adore... Fuck, ouais, man. Mais j'aime chanter, mais comme j'ai réalisé que j'aimais ça comme hobby. Tu sais. Ouais. Tu sais, je suis pas prête à faire Ça tous fait les mal sacrifices. aussi. C'est sûr que, admettons, dans ton subconscient, ça doit faire mal quand même de te faire dire non, admettons, Ben 3 oui, c'est fois. sûr. Tu sais, moi aussi, j'ai fait les auditions de la voix, puis ça m'avait décollé. Mais oui, J'ai chanté Le Axel joke- F. le de Joker. Crazy c'était Frog. bon en plus. Moi, il avait dit c'est bon, on te prend. Mais, Ah ouais. mais finalement, On te prend un passer de balai après c'était- de ramasser les confettis après la victoire. Mais là, on s'est égaré parce que ça, c'était quand tu travaillais pour les camps de jour. Mais là, après, On l'échappait. on l'échappait en tabarnak. Ouais. Après, Le tu party t'es de rentré. 40 minutes. Ah ouais, si. Ouais. Mais là, après, t'es allé faire des petites boulettes carrées chez Wendy. Oui, chez Wendy. Ça, je veux tout savoir. Premièrement, c'est underrated, Wendy. Ouais, est-ce qu'on aime ça? C'est très bon. On aime ça en Ouais, tabac. c'est vraiment Le bon. Baconator, il est vraiment T'as bon. une coupe de Ouais. sandwich. Ouais, quand la même, poutine avec du chili dedans. C'était cœur, hein? Non, ça, je suis pas d'accord, par exemple. là. Ouais. Ah, puis ça, on se brûlait avec le chili, là. Ah ouais. Ouais. C'est Brulette. toi qui as appliqué là, c'est pas de ma faute. Là. Moi, je suis le client. Non, non. Qui a toujours Mais- raison. T'étais où? T'étais aux plaques de cuisson? T'étais à Non, la j'étais réception? à la réception. Ça va être ton service à la clientèle. Ouais. T'étais vendeuse. J'étais vendeuse, ouais. Mais ouais, c'était comme le premier CV que j'étais allée porter. Au Wendy's. C'est le Au seul sur Wendy's. Saint-Martin? Non, c'est celui sur Samson, là. Ok, où, c'est vrai, t'es plus dans l'ouest. ouais, c'est ça. Moi, j'étais à Sainte-Dorothée, là. Fait que c'était justement les... voyons, j'oublie le... En tout cas, le centre La d'achat. 13. C'était sur la 13. Centre Dorothée. Méga-centre Sainte-Do. Ok, ouais. Fait que c'est ça, je travaillais là. Mais c'est parce que ça a été la première job à vie de ma mère et de ma sœur. À Wendy? Oui, fait que là, moi, j'étais comme... Ben, je vais aller appliquer au Wendy's, c'est moi une aussi. Je sais, famille. ça va être ma... C'est tout dans le même? Oui. Tout dans le même Wendy? Ben, ouais. Oui? Non. Ben Non. là, Ben, ma sœur, c'est oui. toi qui le sais. Ma sœur, c'était le même. Puis elle a eu la même... Parce que la boss là, du Wendy's, là, c'était une femme épouvantable. Ah ouais. Ah hein? ouais? Elle était tellement méchante, là. Méchante, là. Tu sais, puis c'est des ados. Tu travailles avec des jeunes, là, tu sais, puis elle voulait pas qu'on se parle. Elle nous criait après devant les voyons clients. Ben voyons donc. C'était vraiment, là, elle était méchante, là. On avait peur d'elle, là. comprends. Vraiment. Puis moi, tu sais, c'est ma première job. Je sais pas trop comment ça marche quand t'as un boss, tu sais. Fait que là, elle nous avait dit, là, si vous voulez des congés, là, vous m'achalez pas avec ça, vous vous arrangez entre vous, puis, tu sais, je veux rien savoir. Moi, je fais mes horaires, puis ça reste de même. Fait que là, moi, je suis comme, OK. Puis là, à un moment donné, mon père, il veut qu'on aille à New York, tu sais, il nous amène à New York, mais là, j'étais cédulée au Wendy's. Fait que là, moi, tu sais, elle me dit, vous vous arrangez entre vous. Fait que OK. Fait que j'appelle une fille, j'y demande, peux-tu prendre ce chiffre-là? Parfait. Fait que là, pour moi, ça s'arrêtait là. Mais là, il fallait qu'on y dise. En tout cas, je sais pas trop C'était là. contradictoire ce qu'elle dit. Vraiment, tu sais. Fait que là, elle m'avait appelé pour m'engueuler. Mais là, elle était comme devenue un peu douce après. C'est comme si elle était devenue un peu maternelle avec moi. Puis c'est la première fois, j'étais comme, mais voyons, elle s'appelait Josée. Puis c'était comme la première fois qu'elle était comme à me démontrer de la sensibilité, puis elle était comme, tu comprends, tu sais, qu'il faut que tu un m'avertisses. examen de conscience, un peu. Ouais. Puis j'ai annoncé que je démissionnais après. Oh, non. On the Après spot? l'appel! Oui. Puis elle avait est flippé, revenue. genre, Tabarnak. ben c'est beau! C'est bon.
Fait que t'as pas fait longtemps, là. 2 mois. Tu mérites une belle tasse synergie, eux, ils te raccrocheraient pas, je trouvais que. Ah, wow! Eux, s'ils t'engagent, ils raccrochent pas. J'arrête pas d'accrocher le micro, je suis vraiment désolée. Je vais mettre mon café. Ton café dedans? Hey, je checkerais la peine dans le fond de la tasse, ça fait moi. Ouais. Il y avait un papier, puis on l'a pas lavé, fait que c'est pas une bonne idée. J'abandonne. Tu le feras ça à la maison. Okay. Mais t'as été. Ouais, c'est ça. Mais eux, admettons, si vous travaillez, si vous appliquez chez Coffrage Synergie, ben eux, ils te raccrocheront pas. Non, c'est du bon effectivement. monde. Ça a l'air le fun de travailler. Une entreprise florissante qui sont toujours à la recherche. J'ai Fleuron. vu. Ouais. C'est un fleuron québécois, mais j'ai vu qu'il était à la recherche de plusieurs postes. Ouais, quand il y a à la recherche de postes. Non, mais à la recherche d'employés. Mais pour vrai, c'est On vraiment... aimerait ça créer des postes. Ouais. C'est vraiment un fleuron la Valtrouillère. de la Naudière. Ouais, ben oui, c'est gros en tabarnak. Pour vrai, ils sont partout. Ça, puis eux, puis Benny, c'est comme les deux. Ouais, ils viennent de la même place. Ah, je sais, c'est le fleuron de la c'est 40. deux grosses compagnies. Le Benny, c'est gros. C'est gros, non, je Vous sais. aimez ça, le mot fleuron, hein? Ouais, ça, Fleuron. comme ça vous a accroché. Ouais. Mais tu as été très dans la nourriture. Tu as travaillé en restauration, pas mal. Ottavio, Giorgio. Giorgio, c'est comme un peu une passion que tu as. Ah oui, j'adore le Giorgio, t'amusé les lumières. Ristorante. Ristorante. T'amusé les lumières. Non, il disait pas ça dans l'annonce. T'amusé les lumières. Il me semble que tu vas manger chez Giorgio, t'amusé les lumières. Tu vois rien, tu sais. Hey, je sais pas. Tu manges, tu vois rien. Giorgio, t'amusé les Mais lumières. c'est vrai que c'était amusé. Ben oui, ça avait pas de bon sens. Giorgio, t'amusé les lumières. Bon, il Google. Non, ça va marcher. Mais Giorgio. Mais ouais. Ben moi, Serveuse. ouais. Ben non, en fait, j'ai commencé comme suiteuse, là, tu sais. Ouais, t'amènes boss des girl. assiettes. Ouais, c'est ça. Puis, mais mon rêve, c'était de devenir serveuse. Ton rêve. Mon rêve. Mais c'est parce que, tu sais, tout le monde disait que c'était super payant, mais que c'était difficile monter serveuse, tu sais, quand t'avais pas d'expérience. Ouais. Fait que là, j'étais comme, je vais aller le chercher, ce poste-là. Ouais. Fait que finalement, après 2 mois, ils m'ont monté serveuse. C'est-tu avant ou après les auditions manquées? Et Giorgio, Lesquelles? Ouais. Puis c'est ça c'était mon boss, là. C'était vraiment un personnage, là. C'était, ben, il était tout croche, là. Il me donnait des enveloppes puis il partait, puis il était comme, tiens, Daphné, il y a un gars qui va passer, tu lui donneras les ça. enveloppes avec du cash? Ouais. Ben voyons donc. C'est de la mafia, là. Ben oui. Puis je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais... Tu l'es ouais. pas, c'était pas. Ah non, c'est pas grave. Non, mais tu sais, en même temps, je le nomme pas, là, mais... Ah, c'est ça. On nomme pas Sylvain. Ah ouais. Non, c'était pas Sylvain. On le nomme pas Vito Risto. Mais c'est ça, c'était bien croche. Puis à un moment donné, mais il était très paternel avec moi, il m'aimait beaucoup. Puis on s'était rendu compte un moment donné qu'on avait comme peut-être un lien comme ma mère. Le Wendy. Ou le Wendy's. Sa femme, c'est la boss Wendy. Ah ouais. Sa femme, c'est Wendy. C'est Wendy. Ouais. Non, mais en fait, sa femme, Ouais. elle avait un frère. Ouais. Puis sa femme à lui, Ouais. c'était une des meilleures amies à ma mère quand elle était jeune. Mais ça a été vraiment comme genre 2 personnes super importantes l'une pour l'autre, là, tu sais, comme... OK. Puis ils se sont comme perdus de vue. Puis là, quand on a réalisé ça, j'ai dit ça. En fait, c'est une femme super gênée, là, tu sais, elle, à la base. Puis quand elle a réalisé que j'étais la fille de Lynn, elle est devenue là, hystérique, puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle shakeait, puis... Fait que là, tu sais, mon boss, dans ce temps-là, qui était super froid, mais quand même paternel avec moi, il était comme... Il rachetait plus de cash dans les enveloppes. C'est la mienne, c'est la mienne, tu sais. Je comprends pas qu'il te donnait des enveloppes remplies d'argent. Ben moi non plus, je comprends Puis là, t'es pas. donné à quelqu'un Puis moi, qui j'avais rentrait? 18 ans, là. Ouais, il y avait un monsieur qui... Voyons donc. Hein. Un monsieur qui arrivait, puis là, il est comme, moi, je viens chercher l'enveloppe. Ben Puis moi, voyons, j'avais ça dans mon tablier, puis... C'est l'affaire la plus mafia là, dans ma vie. Ah ouais. Puis il partait. C'est ça, là, tu sais, c'est... Puis C'est un deal de dope. Là. Ben, je sais pas, là. Moi, puis j'étais jeune, je comprenais pas, tu sais, qu'est-ce que ça impliquait. Mais c'est surtout qu'il partait, puis je savais que c'est parce qu'il voulait pas le croiser. Ah, je comprends. Il devait du cash. Hein. Fait que, tu sais... Tu mets une petite serveuse de 18 ans dans tes magouilles. Puis un moment donné, j'y avais donné mon numéro de carte de crédit. Ben voyons donc. Eh ouais, à mafia? Non, à mon boss. Eh voyons donc! Parce que... Ben, parce que il y en avait pas. Il y avait pas de... Puis il était comme... Eh là, voyons donc, Hey, c'est l'affaire la plus croche. Ça a pas de bon Il y avait pas de carte de crédit, puis là, il y avait une compagnie de gazon qui venait chez eux, puis... T'as payé son gazon? Ouais, puis il me l'a donné cash après. Ben voyons donc.
Mais ça coûtait 95, il m'a donné 100$, puis j'ai dit, je vais garder le change. Qui est smart. Fait que je me suis fait 5$. 5$. C'est bon, il n'y a pas de carte de crédit. Mais tu sais, là, clairement qu'il veut pas rencontrer, il veut pas croiser le gars des enveloppes. Ouais. Il n'y a pas de carte de crédit. Fait que ça veut dire qu'il veut passer under the radar, mais en même temps, il y a un restaurant d'une chaîne quand même assez établie, là. C'est spécial en Christ. Ouais. Il y avait du blanchiment d'argent, Giorgio là. C'était-tu lui à Rosemère? Non, c'était... Non, parce que je sais qui lui à Rosemère. Puis, es-tu correct? Ouais. Ouais. Il est correct, hein? Ah oui. Non, mais je sais pas. Imagine, ça sort d'une nouvelle que genre Giorgio, c'était genre la plaque tournante de la mafia italienne montréalaise. Que la poudre est dans... La poudre passe par là dans la sauce On dirait rosée. que si mettons c'était ça, c'est trop flagrant. Ouais. Giorgio, tu sais, c'est comme... Moi, dans ma tête, il faudrait que ce soit un genre Ben et Florentine. Ah ouais. Cora, genre, tu sais, la Madame Cora, là, ouais. c'est un C'est trop mafieuse, clean, là, ouais. Mais c'était comme, tu sais, c'est une franchise, là, tu sais, fait Ah ouais. que, Ouais. genre, Fait que ça peut être n'importe qui, là, qui achète un Giorgio, là, tu sais. Puis, c'est quoi ton expérience de serveuse? T'aimais-tu la job? C'était-tu vrai que c'est vraiment payant être serveuse? Ben, mettons, au Giorgio, c'était un petit peu moins payant que... Après ça, j'ai travaillé au Otavio, Ouais. là, ça roulait plus qu'au Giorgio, puis ça, c'était... Ben, pour vrai, pour une job étudiante, là, tu sais, tu fais un samedi soir, un vendredi, mettons... 300$, 400$. Ben, Ah ouais, tu ressors, c'est tu sais, avec... C'est ça, full de type, là, genre 400$ de type par soir, puis t'as fait, tu sais, ta semaine, là, 5 tu sais. heures, là. Ben, c'est ça, tu sais, fait que c'est... Pour comme travailler 2 jours puis que t'aies pas tant de choses à payer, ben c'est parfait, là. T'as-tu des histoires de monde qui te retourne des affaires que tu fais comme... Ils Un veulent juste cheveu. pas payer ou du monde qui se pousse ou... Oui. Ouais. Puis au Otavio, c'était super sévère là-dessus. C'est comme, ben, s'ils payent pas, c'est toi qui payes. Ça, c'est absurde. Hey, ça, là, tabarnak, là. Ouais, ça, c'était vraiment... Hey, mais- Puis, hey, ça m'est souvent? arrivé. Ouais. Pas souvent, mais il y a une fois, des clients, là, que genre, je comprends pas pourquoi ils étaient méchants avec moi, là. Ils étaient bêtes, là. Puis à la fin, ils ont comme payé en cash. Bon, encore. Ils m'ont pas laissé de tip, mais en plus, il manquait 10 cents. Hey, voyons. Fait que ça t'a coûté 10 cents leur souper. Mais plus que ça, parce que moi, je me fais imposer sur mon pourboire. Ben là, Ah, ok, ouais, Fait que, tu sais, T'as fait que coûté ça, 25 cents, au final, T'as pas Non, coûté non. une pièce, là? Mais non, mais si Mais tu non, fais mais moi, de 100$, eux, ils t'imposent sur 8%, genre. Ouais. Ah, je comprends. Ok. Mais là, le pas le C'est 8%. 8 piastres, ouais. ouais. C'est 4$. Hey, parenthèse. 4 mais non, piastres et 10. 8% de 100 piastres, c'est vraiment 8 $. Là. C'est ça, mais c'est imposé à 50%. Ah, OK, à 50%. Ouais. Hey, parenthèse, tu sais, on vient, là, la madame du Tu lâches ton Cora. ordi, man. La madame du Cora, OK? Ben oui, son fils, il s'est fait enlever. Ah ouais? Ouais, Ouais. 3-4 ans, là. OK, mais Chris, c'est ça, là. Admettons, ça fait mafia, mais savez son nom de famille, là, savez-vous? Cora Tsouflidou. Mais attends, tu ris, mais elle venait manger au Giorgio, Madame Cora. C'est sûr. Oui. C'est une super fan d'affaires québécoise. Ben oui. Ah oui. Mais moi, dans ma tête, elle était genre tchèque. C'est cool, pareil, Tiflidou. Tsouflidou. Tsouflidou. Souflidou. Mais dans ma tête, elle était genre tchèque. Non, elle Non, vient de ouais. Caplan, en Gaspésie. Ben oui, c'est une, Ah ouais? c'est une Québécoise. Chris, c'est pas. Ben, tabarnak. Mais Moi, elle, ma elle famille venait vient de manger, Montjoly. elle venait manger au Otavio. Elle parlait clairement français, mais elle Oui. nous parle en anglais. Ouais, c'est Ah, bien- ouais. Ouais. business. Puis, tu sais, J'aime ça, moi, ça, le monde de même. Ouais. Eh, mais English non, is- mais là, c'est un peu Money rochant, talk. là. Tu sais, moi, genre, je connais pas les termes de bouffe en anglais, Pasta. tu sais. Puis, elle voyait Pasta, que je c'est pas en rushais, là. anglais. Ben, c'est en italien, mais pas en ils anglais. l'utilisent en anglais. je sais bien. Pasta, ouais. Pasta. Ouais, c'est ça, il y a pâte, c'est exact. Noodle. Nouilles. Ah, mais t'es bon, tu connais les termes. Ouais. Noodle. T'es correct, là. T'as pu converser avec Petit nouilles. Cora Tsouflidou. mais c'est fucking payant, mais admettons, moi, la restauration, je salue les... Ah ouais. Je salue les gens qui travaillent en restauration, mais surtout les gens qui font carrière là-dedans. Là. Genre, Ouais. mettons, moi, je joue au hockey les vendredis à Saint-Roch-de-l'Achigan, puis je salue... Tu salues Saint-Roch de la Chicago. Salut tellement de monde, man. oui. Salut du monde. Salut Non, je salue Saint-Roch. la serveuse Marie qui est là au Gelco. Être seule à... Ils sont 30 secondes, ils saluent du monde. Mais être seule, elle fait ça, c'est sa carrière, là, la restauration. Puis genre, être seule dans l'esti de gros juice. Puis c'est tellement stressant, la Mais, restauration. hein. Moi, j'étais pas à dormir quand j'ai travaillé 6 jours dans un resto. beau Ah ouais. J'étais pas à dormir. J'étais tellement nerveux, là. Oui, D'arriver oui, chez oui. vous, là, c'est comme... C'est un esti de beat. Ah oui, puis, tu sais, c'est pas inhabituel, mettons, que des serveurs, comme rêvent
à que leur table fuck. Ah, ben oui. On s'en parlait. Puis, mais ça, là, c'est tellement rushant quand, mettons, t'as fait 2 jours, mettons, de gros rush, puis tu te couches et tu t'es encore dans le rush dans ton rêve. C'est tellement rushant. Là. C'est comme si t'avais jamais quitté. Comme tu dis, pour faire une carrière là-dessus, mettons, travailler, je sais pas, 5 soirs, puis c'est des horaires atypiques, là, c'est des horaires de soirée souvent. Là. Faut que tu sois fait fort. On connaît du monde qui font ça de carrière. Puis mais il y a comme un laisser-aller, j'imagine que puis en plus, tu sais, dans ça devient ta vie, là. Mais tu sais, faire des shows. Mettons, on pense à un humoriste qui fait des 4 shows par semaine, c'est un peu ça. Ah ouais, c'est ça. Moi, c'est que je décroche, là, mais... on les salue-tu, les décroches? Les décrocheurs. Mais surtout, admettons, tu sais, il y en a comme... Là, tu portes fièrement le Seigneur Sanchez, qui est un restaurant à Saint-Sauveur. Un excellent restaurant, on les salue. Mais tu sais, admettons, Fred, là, la propriétaire, tu sais, en plus, elle est propriétaire, des fois, elle fait du service, là. Tabarnak, ça, là. Plus la gestion, commander la... C'est ça, puis gestion d'employés, en ce moment, mettons, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, là, Caroline. Ça prend beaucoup de temps, être en restauration. Quand, mettons, t'as un resto, là... J'ai parlé avec quelqu'un qui avait un restaurant, puis il m'a expliqué à quel point la pénurie de main-d'œuvre, elle frappe, puis depuis ce temps-là, je ferme tellement ma gueule, là. Genre, mettons que quand c'est long, genre, je suis pas satisfait, là, je suis genre... Ouais, mais en même temps, si c'est long, t'es pas satisfait, puis tu payes, c'est comme... mettons, c'est long, ça prend 10 minutes, tu vois que le resto, il est plein. Non, ouais. Elle pourra pas le chier, mon bagel, là, non, c'est toi qui vas le chier. C'est moi qui va le chier. Puis là, après, The Rest is History, Otavio, t'as travaillé là, mais après, ta dernière job, avant de faire 100% de la scène, c'était Otavio. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 4-5 ans, c'est la première année que je suis sortie de l'école. Fait qu'en 2017. Fait que depuis l'école, t'as fait des shows. T'as joué beaucoup. Ouais. Ben en fait, c'est incroyable quand même. J'avais fait... en fait, ce qui m'a permis, c'est ça, ce qui m'a permis de lâcher ma job alimentaire, c'était Alt. C'est drôle à dire, en plus, c'était en restauration. Ouais. Alt, l'émission Jeunesse à Vrac TV. Ouais, c'est ça. Toi, c'était animé par Pierre-Yves. Ouais. Parce qu'avant, c'était Phil, ouais. Puis là, Pierre-Yves. Ça n'existe plus, Alt, hein? Mais Vrac, ça n'existe plus, point. Non, c'est ça, ça va fermer. Fou, ça ferme ses portes. Hein? Calice, c'est malade. C'est malade. Tu sais, avant, c'était Canal Famille. C'est triste. Tu te souviens de ça? Ben oui, je me rappelle. C'est devenu Vrac. Ouais. Vrac TV. C'était au 30... Non. Au 16, c'était Vrac. C'était Vrac. 34 Télétoon. Oui. 34 Télétoon. 33. RDS. Oui, des fois, c'était 33. 30 à Musique Plus. Yes. Non, mais des fois, ça dépendait de où tu habitais, mais c'était soit 34 ou 35 Télétoon. OK, mais le 20, tu viens de Canal D. Canal D. Ah ouais. 21 Évasion. 52. La chaîne parlementaire. Non. 64. Série Plus. Oh. Ah ouais, OK. Genre, nous, on n'avait pas cet argent-là. On n'avait pas tous ces postes-là. Ça, c'était juste Musique Plus pour voir les tunes des bébés. Ouais. Le 4, c'était TVA. 4. Non, c'était le 7. Non. Oui, c'était le 7. Radio-Can. Ouais, 4 Radio-Can. 5. Avant TVA, c'était le 10. Ouais, le 10. Mais là, on a fait... Ah, ouais, on a fait le tour, là, des... Métropole, c'était le 10. Ben, okay. Hey, c'était bon, ça. Un exercice de... Je suis sûr que les gens à la maison ont fait la même affaire. Là, je serais curieux de voir dans les commentaires si quelqu'un est capable de nous sortir la liste, mettons, 64. 64, je me souviens, c'était la chaîne parlementaire, c'est encore ça. Sur mettons, les câbleaux distributeurs, là, ça va être genre 664. Il y a une caméra à la chambre des communes, puis au Parlement. Mais je peux pas croire que le monde écoute ça, tabarnak. Sûrement pas. Ben moi, oui, c'est écouté. Parce que quand il y a des motions, là, mettons que les gouvernements passent. On les salue, les gouvernements. Salut François. Mettons, QS dépose une motion sur un projet de loi que la CAQ dépose. Mais ils sont obligés, c'est obligé d'être filmé parce que tu es obligé d'avoir les preuves que ça s'est passé en chambre. Ils sont obligés de nous le montrer? Ils sont obligés. OK. C'est public domain. Le même public. Domain. Je devrais être journaliste politique. Ouais, t'es bon. Ouais, fais ça. Ouais. Oh, fais ça! Allez! Lâcher l'humour, moi, aller à la chambre. François, comment ça va? Qu'est-ce que tu as mangé le matin? Hey, Daphné, merci beaucoup d'avoir été là. Cool. On peut te suivre sur Club Soli tous les mardis, 7h à 19h30 sur Nouveau. Ou en rattrapage sur toutes sur Nouveau. Ça a vraiment, on dirait que la première saison, ça a vraiment bien marché, mais là ça pète tout. Ouais, c'est on tellement est bien drôle, content. C'est tellement bon. C'est tellement projet. bon. Tu sais,
Moi, je l'écoute, on l'écoute ensemble, là, religieusement. Je sais pas Est-ce qu'elle peut se regarder? Oui, complètement. Ah ouais, je check mes looks. Mais il y a vraiment des sketchs que... Tu sais, moi, admettons, j'écoute pas grand-chose. Moi, peut-être peu de gens... Tu sais, admettons, quand tu parles à des humoristes, il est comme... T'as-tu vu le dernier special de lui? Tu sais, ça roule. Moi, nous, on n'écoute pas ça. Là, on non. Écoute pas... Moi, j'aime plus le jeu humoristique que le stand-up. Que le stand-up. Ouais. Puis, mais Club Soleil, on l'écoute. Puis, asti, qu'il y a des sketchs qui m'ont fait rire. Ah, ouais. Tabarnak. Mettons, PY à Noël l'année passée, j'ai rarement ri de même. Ah, ouais. Il y a mon oncle cochon là, qui arrêtait pas de dire qu'il s'était rentré les affaires dans le cul. Dans le trou de cul. C'était écœurant, mais vous êtes super bon, Club Soli, puis ça a l'air le fun en crise à toutes les fois. Vous êtes une belle gang. Ouais. Bravo à ça et bravo pour tous les prix que vous avez ramassés. Merci d'avoir été là, Daphné. Ben, merci à vous. C'est votre dernière, hein? Comment vous vous sentez? Ben, c'était le fun, le fun. Mais tu sais, il reste quand même le show Club Soda qui va bien boucler la boucle. Mais c'était notre dernier épisode en studio. Ouais, dernier. Ça fait du haut des 63 shows, 62. Checké 15 mai 2020, la première fois qu'on s'est rejoint dans un studio. C'est un... ben là, c'est ça, c'est le dernier. En studio, il reste le spectacle le 14 novembre qui sera pas diffusé. Hein, j'ai reçu des questions. Il va être sur Internet? Non. C'est un one-shot deal. Puis moi, je fais un numéro avec Chris d'ouverture du monde. Oui, je sais. Puis c'est la première et dernière fois que je fais ça. Fait que, non, tu peux pas dire ça. Ça va peut-être arriver dans des contextes. Peut-être, mais c'est la première fois et dernière fois que je fais ça. Non, je pense que tu vas pogner la piqûre, ça va être ton karaoké. Ouais? Admettons, t'aimes ça demain, tu fais quoi? Tu sais, demain, on va roder. C'est pas le même show. Mais, je transfère tous mes shows des bébés en show du monde. À très Marc Dupré. Ben, merci, là. C'était le fun au bout. Merci à toi. Belle ride. Là, on se voyait souvent à cause de ça. Non, on ne verra plus. On verra plus. On verra plus chez tu sais, ça a brisé une amitié, dans le fond. Non, nous, c'est une amitié à l'ère du numérique. Ouais. Mais non, on va continuer à se voir. Mais merci, Daph, d'avoir été là. Merci à vous. Puis merci à la maison d'avoir écouté, partagé. Venez le 14 novembre, puis voilà. Oui. Merci à vous d'avoir été là toutes ces années. It's a wrap. Merci. Adieu. Adieu. Ciao. Apporte-moi ton ciel.